J'étais avec quelqu'un qui était prédestiné à devenir avocat ou architecte. Ses parents avaient décidé pour lui qu'il ferait ça. Suite à une carrière professionnelle au basketball, c'était un joueur professionnel de basketball, c'est là qu'il a appris les communications. Après sa carrière, il a décidé de devenir un communicateur expert, un conférencier, puis il a développé aussi une expertise en immobilier. Donc, je vous présente mon ami Thierry Lédard. Thierry, bienvenue à Tranche de vie d'un investisseur, puis moi, je suis bienvenu dans tes bureaux. Donc, on fait ça chez vous. Merci de me recevoir. Bien, on est content d'être avec toi. On fait une petite différence. On a déjà notre petit drink. Oui. D'habitude, on est servi, puis là, Chloé t'a gêné de donner l'affaire en live. Cheers to Chloé. Cheers to Chloé. Je fais ça d'avance, moi. Je reçois bien. Je vous ai présenté notre invité. Ce qu'on va faire, la gang, on va aller tout de suite partager le live. Ah, c'est cool, ça. On partage le live. Donc, On va faire ça live. Partager le live. Mordu d'immobilier. Oups. On va partager le live. Publier un statut. Bonjour, je suis là avec les mordus. Donc, je vous demande de tout faire pareil. Puis, ce qui est intéressant pour nous, là, c'est de savoir de où vous nous écoutez. Donc, est-ce que vous êtes à Québec? Est-ce que vous êtes à Sherbrooke? By the way, Québec, on vient vous voir au mois de janvier. Je ne sais pas si vous étiez au courant. 15 janvier. Est-ce qu'on a l'adresse, Louis? Oui, 255 rue Notre-Dame-des-Anges. Donc, 255 rue Notre-Dame-des-Anges. On va être là pour une nouvelle série de 5 à 7 jusqu'au mois de mai. On va aller vous voir régulièrement, une fois par mois. Donc, super content de retourner, aller voir la gang de Québec. Donc, continuez à nous texter d'où vous nous écoutez. Thierry, c'est fait de ton côté? Oui, moi c'est fait. Je m'en remets sur mon application pour avoir mes notes. Parfait. Good! Fait qu'on est prêt à commencer. Let's go. Moi, je vais te demander une première question. Vas-y, Joseph. En tant que conférencier, Oui. quelle est ta mission? C'est quoi le message que tu veux propager? Moi, personnellement, lorsque j'accepte une conférence, j'accepte de prendre une conférence, je demande rarement le cachet, combien on me paye, mais je demande souvent l'auditoire. Pas le nombre de personnes. À qui tu vas parler? Exactement. À qui est-ce que je parle? Parfait. Est-ce que c'est pour un organisme à but non lucratif? Mm-hmm. Est-ce que c'est des jeunes? Moi, j'aime beaucoup inspirer et influencer positivement la diversité. Ouais. Donc, est-ce que c'est des jeunes à risque? Est-ce que c'est des jeunes qui n'ont peut-être pas nécessairement de modèle qui me ressemble puis qui auraient besoin d'être inspirés, d'influencer positivement? Donc, c'est les premières choses dont je discute, en fait. OK. Donc, ta mission en tant que conférencier, inspirer les jeunes, inspirer les gens. Inspirer, informer, influencer, c'est comme les 3 grandes missions auxquelles je crois. Moi, je pense que l'inspiration, ça commence avec le storytelling. Pourquoi est-ce que Jocelyn décide de faire des lives puis de vous éduquer à propos de l'immobilier ou à propos justement de Thierry Lédard ce soir? Donc, la première partie, c'est l'inspiration. Ouais. Deuxième partie, c'est l'information. Donc, pas juste vous inspirer, mais c'est quoi les tips, les actionable tips, les choses que je peux concrètement appliquer qui vont faire que quand je sors de cette conférence-là, je vais être une meilleure personne et j'ai des trucs que je peux appliquer. Puis la dernière partie, c'est l'influence. Maintenant, tu as eu du storytelling, tu as été inspiré, tu as eu de l'information, donc des trucs que tu peux appliquer. Comment est-ce que tu passes à l'action? Parfait. Thierry, du monde de l'immobilier, on ne l'a pas encore vu beaucoup avec les mordus. J'aimerais ça savoir qui dans notre réseau des mordus connaît Thierry. Si vous pouvez peut-être nous écrire où est-ce que vous l'avez rencontré. Faites attention, soyez indulgents avec lui. Je connais pas ses vendredis soirs. Soyez pas méchants. Donc, on connaît un petit peu plus. Puis ta mission en tant qu'individu, là, tu cherches à apporter quoi là, aux gens à travers ça? Donc, moi, c'est sûr que je parle beaucoup en anglais quand je le fais de wealth. En français, c'est la richesse. Ouais. Puis ce qui est plate un peu, c'est que au Québec, même que dans la francophonie internationale, des fois, on a des problèmes à parler de richesse. On a un peu de problème à parler. Puis les gens associent la richesse à l'argent. Mais moi, je pense que... La richesse, c'est beaucoup plus que ça. Merci. Merci beaucoup, Jocelyn. Ouais. La richesse, c'est beaucoup plus que ce que tu as dans ton compte de banque. La richesse, en bout de ligne, pour moi,
c'est littéralement les relations et non les transactions que je fais. Serais-tu d'accord si je te disais que la richesse, ça va être aussi beaucoup dans le mindset? Ben oui, Tu sais, tu es riche dans ta façon de penser. c'est Tu sais, certain. si tu as une façon de penser malheureuse, tu ne pourras jamais être riche. Moi, je ne vais pas les nommer ce soir, mais je connais des gens avec des gros comptes de banque qui sont très pauvres mentalement. Ouais, très très pauvre. Émotionnellement, mentalement pauvres. Ouais. Puis c'est pour ça que moi, je ne m'identifie pas comme un motivational speaker. Moi, je m'identifie vraiment comme quelqu'un qui fait plus de la consultation entrepreneuriale, intrapreneuriale, évidemment pour beaucoup de startups, mais aussi pour l'immobilier. Puis, en tant que propriétaire, on va en parler tantôt, là, mais Ouais. j'ai fondé Remax Griffintown. Quand tu as 32, 33 courtiers qui travaillent pour toi, ben à un moment donné, tu fais des conférences une fois par 2-3 jours. Ouais. Tu sais, devant Ouais. une trentaine de courtiers. Parce qu'il faut tes gardes motivés, il faut tes gardes Exact. up-to-date, qu'ils Exact. soient... Ils sont toujours motivés, mais tu leur parles pas juste d'argent, tu leur parles aussi de comment être des de meilleurs. se bâtir une meilleure Ouais. vie, de se bâtir un bel entourage. Un écosystème qui est durable. J'aime le terme, il faut prendre ça en note, un écosystème. 100%, un C'est écosystème. vraiment ça. Moi, je le dis toujours, j'ai pas d'intérêt à bâtir des courtiers qui fonctionnent bien, mais des micro-influenceurs qui ont des écosystèmes propices. Est-ce que ton quartier est mieux avec toi comme courtier à l'intérieur de ce quartier-là? Est-ce que tu supportes des initiatives sociales et communautaires? Ouais. C'est comme ça que tu fais de la business. On comprend super bien, les mordus, que Thierry, c'est vraiment quelqu'un de cœur. Tantôt, je parlais avocat, architecte, tes parents s'enlignaient pour ça. Après ça, tu as eu beaucoup de succès au basketball. Peux-tu nous parler de ce passage-là? Tu sais, quand tu étais jeune, probablement que toi aussi, vu que tes parents voulaient ça, tu avais un mindset de dire je vais sûrement devenir avocat, architecte. Ouais. Le basketball a pris toute la place. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'aujourd'hui tu sois dirigeant t'es le dirigeant de l'agence? Ou... Non, moi, je suis le fondateur. J'ai Fondateur. fondé l'agence, Okay. exactement. Là, Donc, j'ai des tu es partenaires. propriétaire d'un agence. Ouais. Donc, c'est quoi le cheminement du petit gars qui devait rêver d'être avocat et architecte? Oui, Puis qu'à un moment donné, ben, c'était plus l'idée des parents, puis lui, il a pris sa propre voie. très, très bonne question. Déjà, Les moi, défis, puis tout ça. je vais tout te compter ça. Moi, déjà, comme vous avez remarqué, j'ai un peu la peau basanée. Un peu, légèrement. Moi, mon père est né en C'est ça, Haïti. moi je suis blanc comme un drap. Fait que là, t'es presque un black, là. Encore plus avec l'éclairage. Ouais. Exactement. Donc, moi, mon père est né en Haïti, grandi à Chicago. Mon père est noir. Ma mère, elle est parisienne, elle est caucasienne comme toi. Ça fait de moi un Marocain. Je suis... c'est une blague. moi, je suis métissé. Je suis un produit du Québec. Je suis né à Montréal. Quand tu grandis avec un père qui vient des Caraïbes puis qui a grandi à Chicago, très souvent, tu ne choisis pas qu'est-ce que tu veux faire. Donc, mon père m'a dit, toi, tu vas être soit avocat ou architecte ou professeur. Tu n'as pas 3000 professions. Et moi, je suis tombé dans le basketball. J'ai joué au basketball professionnel. J'ai joué de façon très compétitive à des hauts niveaux. Et très rapidement, suite à ma blessure, quand je me suis blessé, j'ai réalisé que je devais faire un choix de vie. Parce que quand tu te blesses à 22 ans, toi, tu avais prévu faire la NBA, tu as des choix à faire, tu as des choix de vie à faire. Mais tu avais déjà un gros mindset, là. Oui. Tu dire, moi, je m'en vais NBA, puis je suis Oui, en ligne. oui. Moi, tu sais, c'était pour être. Tu sais, moi, je suis d'avis que si tu es pour jouer à un sport, ben, joue au plus haut niveau. Moi, je ne vais pas. Si je serais dans le hockey, je ne veux pas jouer Ligue junior major. Mon objectif, ça aurait été de jouer dans la NHL. Donc, moi, même en étant petit gars d'Hochelaga, né à Hochelaga-Maisonneuve, devenu un homme à Saint-Michel, comme j'aime le dire, j'ai toujours rêvé de jouer dans la NBA, puis j'ai fait tout dans ma vie en conséquence pour le faire. Et puis très rapidement, ma famille, mon père me disait, il faut que tu aies un plan B. Mais moi, je ne croyais pas ça au plan B. Je me dis, si j'ai un plan B, je ne vais pas pouvoir réussir en tant que basketteur professionnel. Souvent, là, on dit ça, burn the boat. C'est ça. Pas de plan B, c'est ça que Il tu faut vas brûler faire. ça, exactement. Brûler les bridges, puis brûler les boats. Puis là, mais très rapidement, mon père avait raison. Je me blesse, je reviens, puis je réalise qu'en fin de compte, je communique quand même assez bien. Je me débrouille et je décide d'évoluer dans la communication, parce que la vente, c'est de la communication. Exact. Donc, au début, j'étais courtier immobilier. Je ne pratique plus aujourd'hui, mais très rapidement, courtier immobilier chez Saint-Sulé-Matéon, toujours bien fait pendant 10-11 ans. Puis, il y a à peu près 5 ans, j'ai décidé d'acheter l'immeuble dans lequel on est au Griffintown. Et j'ai fait un deal avec le propriétaire du territoire de Remax pour acheter tout le Griffintown. Et j'ai fait un beau deal. Et puis là, en fait, la même personne de qui j'ai acheté, Newsflash, au mordu de l'immobilier. Ah, c'est bon, ça. J'ai décidé de revendre Remax Griffintown. OK. Oui, donc là, présentement, je ne suis plus propriétaire majoritaire de Remax Griffintown pour me concentrer justement sur influence, les conférences d'influence
Et c'est quoi influence? C'est un TED Talk québécois montréalais. Moi, j'adore les TED Talks, je trouve qu'il y a de la belle information. Mais je me disais, au Québec, on a tellement de talent, on n'en entend tellement pas parler. Oui, il y a des motivateurs, mais moi, je voulais aller un petit peu plus creux que les motivateurs. Puis c'est là que j'ai commencé avec Gary Vee, Grant Cardone, Malala récemment. On travaille sur des gros noms. Grant Cardone, qu'on va avoir avec nous à Montréal prochainement. Donc, je voulais tout de suite prendre l'angle de dire, hey, ça serait le fun d'avoir un produit québécois, montréalais, et qui parle aux gens d'affaires, les gens comme toi, là, qui créent du contenu. Hey, clap it up for Jocelyn. Tu crées des plateformes. Tu n'es pas un curateur de contenu, parce qu'il y a des gens qui curatent du contenu. Ouais. Tu sais, ça c'est correct. Tu prends le contenu de quelqu'un d'autre, tu le remets. Mais toi, tu es en train de créer du contenu. Tu n'attends pas que Radio-Canada t'appelle, dis hey, Jocelyn, ça serait cool un show sur l'immobilier. Tu dis, you know what? Tac. Non, mais je les ai appelés Radio-Canada. C'est eux autres qui ont fait hey, Jocelyn, on ne te connaît pas. Sérieux? Non, ils n'ont pas fait ça, là, mais. Ben, c'est des niaiseux. Tu peux pas rentrer. Tu sais, c'est difficile de rentrer, c'est une chasse fermée, là. Tu sais, c'est vrai que c'est vrai que c'est un petit cercle, mais ce qui est bon, puis ce qui est le fun, c'est que la plateforme que tu as créée, tu as un auditoire. Exactement. Puis tu as un auditoire qui est croissant, contrairement aux médias traditionnels qui est décroissant. Et toi, dans 2-3 ans, c'est eux qui vont t'harceler pour venir chez eux, puis tu auras l'embarras du choix de dire oui ou non. Oui, exactement. En tant que créateur de contenu. On va s'acheter une chaîne de télé à ce moment-là. Tac! Bang! Take that. Peux-tu nous parler, là, tu nous as dit que tu as fondé Remax. Oui. Tu es investisseur immobilier, étant donné que tu as acheté l'immobilier. Est-ce que tu as d'autres immeubles? Est-ce que tu as d'autres types d'entreprises? Oui, moi, j'ai pas beaucoup de portes. Je suis pas un gars qui croit à la quantité. Moi, j'ai souvent ce débat-là. Moi, j'ai commencé mon chemin immobilier. J'ai acheté un duplex à 19 ans avec un partner. Puis après ça, tout mon argent que je faisais au basket professionnel, je l'investissais dans l'immobilier. J'ai acheté un deuxième bloc par la suite. Mais j'ai jamais été sur la quantité. Moi, des bons blocs, financés bas, puis tu as un bon rendement. Même pas juste ça. Moi, ce que je me concentre, c'est la scarcité. La scarcité, c'est de dire, il y a 1000 condos qui se construisent, il y a 10 maisons de ville, j'achetais des maisons de ville. Donc, j'ai acheté beaucoup de maisons de ville dans le centre-ville de Montréal. Ce qui était rare. Exact. La scarcité, la rareté. Moi, je concentrais mon effort sur ça, puis j'avais ce débat-là il y a 3 semaines avec un de mes bons investisseurs. Moi, j'ai commencé à Saint-Léonard. Le gars, il a comme, je pense, 500 portes. Puis on débattait sur aller dans, justement, ma stratégie, où est-ce que moi, je vais plus avec des maisons de ville, la rareté. Puis moi, j'ai quelques maisons de ville qui me ramènent, admettons, 2 maisons de ville qui me ramènent 10 000 par mois. Puis mes locataires, c'est des gouvernements saoudiens parce que c'est 5 000 $ par mois, puis c'est un diplomate. Puis là, ils me disent, ouais, mais 5 000 $ par mois, c'est tough. Mais c'est pas tough quand c'est Ottawa qui te paye. C'est sûr. Moi, mon locataire... Tu as trouvé une bonne niche, tu fais beaucoup d'argent avec ça. Tandis que lui, ce que je lui disais, pour avoir 10 000 par mois, il faut que tu aies 20 portes. Il faut que tu aies 17 portes, admettons. Donc toi, tu as 17 familles, tu as 17 problèmes. Moi, j'en ai un, puis il s'appelle le gouvernement de l'Arabie Saoudite ou le gouvernement de... Donc, je fais affaire beaucoup avec des diplomates. J'ai pas beaucoup de portes, on est 13, 14 portes, mais c'est des bonnes portes. Et moi, je crois beaucoup à ça, je reviens de Washington. L'épicentre, tu sais, on dit location. C'est le king, là, l'immobilier. Je ne vais pas parler de ça, là. Si vous écoutez ça, c'est que vous admirez ce qu'il fait, puis vous êtes fan de sa plateforme. Mais dans location, à Washington, il y a une grosse étude qui vient de sortir qui disait que on va avoir, d'ici les 15 prochaines années, 90 à 95% de la population nord-américaine vont vivre dans des épicentres de métropole. Ça veut dire justement qu'en ce moment, si j'ai un bloc, moi j'adore Mirabel. Shout out to Ray. Ben oui. Ray, je dois sûrement nous écouter. Ray, tu nous fais un bonjour. J'adore Ray, puis j'adore ce qu'il a construit. C'est incroyable ce qu'il a construit. Mais, nonobstant ce qu'il construit, selon les données, selon les stats, l'épicentre avec, puis on le voit, si tu regardes il y a 40 ans au Québec, les régions étaient beaucoup plus développées. Puis on le voit, là, c'est un challenge. Ils perdent beaucoup de gens. Ça se rapproche de Montréal. Ça se rapproche. La première couronne, c'est ça. That's it. La première, tu ne peux pas te casser la tête. Donc, moi, je préfère me dire, bon, ben moins de portes, mais des portes qui sont dans l'épicentre, la première couronne. Puis à Washington, c'est fou. Les prix, je prends un exemple peut-être extrême, mais on le voit à Toronto. On dit c'est extrême, mais Montréal est à peu près 8 ans derrière Toronto. Si on regarde les stats, là, oui, les prix de Toronto il y a 8 ans, c'est les prix de Toronto maintenant. Les prix de Toronto il
c'est les prix de Vancouver il y a plusieurs années. T'as-tu compris? C'est pour ça que je dis souvent que je pense que le Québec est très solide par notre recul. Ben oui. Les gens disent « Ah, ça va stabiliser, ça va stabiliser ». Ben, ils disaient ça il y a 8 ans à Toronto. Ils Exactement. disaient ça il y a 12 ans. Puis ça a continué à monter. Puis ça n'a jamais reculé. Ça n'a jamais reculé historiquement. Et si on s'arrête 2 secondes pour les fans, les mordus d'immobilier, il y a quelque chose qui explique tout. Vancouver, le marché asiatique explose là-bas. C'est simple. Ça magasine en hélicoptère. Ouais. Je veux celle-là, je veux celle-là. Ils passent la loi, ils les taxent. Ils s'en vont tous à Toronto. Ils passent la loi à Toronto, ils viennent au Québec. Exact. Pourquoi? Le prix au pied carré le moins cher dans des métropoles en haut de 1,5 million d'habitants sur la côte est de l'Amérique du Nord, c'est Montréal. C'est pas Boston. C'est pas Miami. Surtout pas New C'est York. pas New York. Ouais. C'est pas Philadelphie. Montréal est le prix le moins cher au pied carré. Donc, ce qui protégeait le Québec avant la fameuse loi à Toronto, c'était la barrière linguistique. Les Asiatiques ne venaient pas au Québec parce qu'ils ne parlaient pas français. Puis même ceux qui viennent maintenant, puis je le vis avec tous mes collègues qui sont dans les gros marchés, ils vont à Ville-Mont-Royal, puis ils vont à Westmount, puis ils viennent dans Griffintown. Ouais. Ils ne vont pas à Outremont, Non. parce qu'Outremont, c'est francophone. Ils ne vont pas dans des quartiers spécifiques. Donc, quand on reverse engineer le mindset de ces gens-là qui achètent, bien, il y a des façons de hacker un peu les propriétés qu'on achète dans l'immobilier. Je trouve que c'est une très belle façon d'analyser le marché actuellement. Oui. Félicitations. On va changer un petit peu de wave. Oui. Tu nous as parlé de tes entreprises, tu nous as parlé de ta passion immobilier, tes conférences, le basket. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré? Qui a été tes mentors dans la vie? Qu'est-ce qui t'a inspiré à croire, à devenir quelqu'un? Qu'est-ce qui t'a amené ailleurs? Moi, le livre qui a changé ma vie, là, puis je suis sûr que tu as déjà eu ça sur ton podcast, ton live, c'est Robert Kiyosaki, Père pauvre, Père riche. Oui, ça, tout le monde l'a Classique, dit. je pense vrai qu'un classique. peu. Celui-là, puis Napoléon Hill, là, je pense que Je pense que ça fait le tour. Ceux qui n'ont pas lu ces 2 livres-là, vous prenez une semaine de vacances. C'est clair. Vous le lisez une ou 2 fois dans la prochaine semaine. Votre vie va upstepper, c'est sûr et certain. Clair et net. Mais moi, j'en rajouterais un de Robert G. Allen. Ouais, Robert G. Allen, très bon livre. Creating Wealth, Ouais. qui a moi, personnellement, vraiment comme level up ma vie, personnellement, par rapport à créer de la richesse pour moi, mon écosystème, ma C'est drôle que tu famille. dis ça. J'ai regardé un clip de Pas Robert G. sérieux. Allen juste tantôt quand j'attendais dans la Non. salle. C'est lui qui... T'es pas sérieux? Ouais, un clip YouTube. Je suis tombé là-dessus. puis- Moi, ça a été des mentors de loin. Puis j'ai été très chanceux à travers Influence Conférence. Au fait, sur Facebook, ceux qui regardent, c'est Influence Orbis. J'ai eu la chance d'avoir des mentors comme Gary Vee, que j'ai réellement dans ma vie aujourd'hui. Donc Gary Vee, Grant Cardone, c'est des gens aujourd'hui que je suis capable de texter, d'échanger avec eux. Puis des mentors, même si elle est plus jeune que moi, Malala, qu'on a eu à Montréal récemment. Tout un événement, j'ai pas pu y participer, j'avais d'autres choses en c'était même pas temps. pire. Mais c'était vraiment tous ceux que je connais de mon réseau qui ont fait waouh, c'était T'as pas pire? Bon, extraordinaire. donc 3000 personnes, puis tu sais, Malala aujourd'hui, pas aussi proche qu'avec Gary puis avec Grant Cardone, mais quand même, la sagesse de savoir que quelqu'un, littéralement, 2 talibans rentrent dans un bus puis disent c'est qui Malala, elle lève sa main, puis la seule chose qu'elle se rappelle, c'est 2 flashs, 2 balles dans la tête, tu sais. La fille, elle se bat pour les jeunes femmes qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas le droit n'ont même pas le droit d'aller à l'école dans ces régions-là. C'est incroyable, hein? C'est fou, là. Donc, moi, après ça, Thierry Lindor, qui grandit à Hochelaga-Maisonneuve, qui devient un homme à Saint-Michel, ça relativise ta vie. Tu commences à comprendre tes blessings. Puis Mais tes- même des fois, on pense les qu'on est chances dans que des t'as. secteurs moins fortunés. Ah ouais. Et quand on se compare avec le monde, on est chanceux de n'importe où au Québec. Le Québec, là, moi je le dis, quand tu es né au Québec, comme je le suis, comme tu l'es, j'imagine. Ouais. Chloé, toi aussi? Ouais. Génial. Non, moi, je suis un Africain du Congo. Je ris, hein, mais en tout cas, mais quand tu es né au Québec, moi en anglais, j'adore ce terme-là, le lucky, on peut parler ici? Oh! Le Lucky Sperm Club. Le Oh. club des chanceux spermatozoïdes. Quand tu es né au J'aime Québec, ça. là, t'as gagné la loto. Tu le sais peut-être pas, puis Gary, il parle toujours de Puis ça. c'est plate, hein, parce que pour de vrai, je rencontre plein de gens que notre société de merde, notre gouvernement Hey, de merde, arrêtez. nos, Ouais. nos programmes sociaux de merde. Mais finalement, quand on regarde d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Dernièrement en France, tu sais, c'est quand même Ça, pas drôle. Là, Macron, là, il va la trouver moins drôle aux prochaines élections. Ouais, non. Mais pour revenir à ton point,
Moi, mon père, il disait toujours ça. Il est né en Haïti. Il disait, il y a des gens qui sont dépressifs, mais la dépression, c'est un problème de riches. Ouais. Quand tu as faim, là, tu n'as pas le temps d'être dépressif. Quand tu ne sais même pas c'est quand ton prochain repas, tu n'as pas le temps d'être dépressif. Non. Au Québec, on est né... Regarde ça, là. Une espèce de belle plateforme que tu as créée. Tu es un homme intelligent. Tu as la force de tes moyens, tu as la force de tes ambitions. Tu crées tes plateformes. Il y a des gens qui n'ont même pas cette Et chance. on a la chance de faire ça à C'est peu de clair. frais. Tu sais. N'importe qui déciderait Ouais. de faire ça, s'il se le met dans la tête, il y a un mindset solide, il y a un plan d'action, puis à tous les jours, il fait Ça. juste avancer un petit peu, sa business va grossir. Ça. Tu sais, moi, je me souviens, j'ai commencé, là, j'avais un bureau 8 par 10 Voilà. dans le backstore d'un commerce de ma conjointe. Sérieux? OK? Puis quand C'est bon, je recevais des clients, parce que là, à un moment donné, dans ce bureau-là, j'avais même un adjoint. OK? Quand je recevais des clients, mon adjoint, son bureau était vissé sur mon bureau, puis c'était une tablette que je relevais avec des pendules sur le Je mur. te crois pas. Fait que là, elle allait fumer pendant que je recevais les clients. Fait que quand elle voyait les clients sortir, elle rentrait et elle recommençait à travailler. Fait que, tu sais, la réception du commerce nous appelait. Oui, vos clients sont arrivés. OK, bougez pas. On levait le bureau, elle fermait son laptop, ça paraissait pas. On plaçait 2 chaises face à mon bureau comme si j'étais prête à les recevoir. Puis elle, en sortant pour aller fumer, elle disait, vous pouvez passer au bureau à l'arrière. Puis là, il passait à travers le commerce de bronzage à ma conjointe. Puis, Mais ça, moi, c'est pour ça que j'ai commencé à Influence. ouais. Des histoires comme ça, du storytelling comme ça, on a besoin de jeunes Québécois, Québécoises. Avant de commencer à 1000 portes, 2000 portes, je veux être le king de ci, le king de ça, la prochaine promoteur, des histoires comme Les ça. gros ça- trucs, là, c'est de ne pas s'en faire avec. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, c'est traverse le pont quand tu vas arriver. Tu sais. Trouve une façon de traverser la rivière puis de bâtir ton pont quand tu vas arriver. Exact. Mais les gens, ils voient comme trop loin. Tu sais, si j'avais dit, je ne pourrais jamais recevoir des clients dans ce bureau-là. J'ai fait, non, j'ai besoin d'une place pour travailler tranquille. That's it. Ça me suffit. Ouais. Après ça, je dois recevoir un client. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Fait que là, on a organisé un setup pour recevoir un client. Tu sais, c'était pas vraiment recevoir. Là. On n'avait pas de scotch, on n'avait pas de mini-bar. Là. Mais en passant, mon verre On avait est pas vide. Chloé. On avait pas Chloé. Chloé devrait faire une story. Ah, Donc c'est ça. Avant d'aller plus loin là-dedans, c'est super intéressant. On va juste parler avec nos auditeurs. On a Fakir Gentil qui dit qu'il a entendu parler de toi par un ami en commun, Francis Cédric Martel. Oh que oui! Tu connais bien? Francis est dans... Francis, là, il est derrière en ce moment. Ah oui, il est là-bas dans l'autre Il est salle. là, en train de closer un deal live. Good, c'est live. On a François Bélanger qui nous écoute de Candiac. Marco Guérin, comme d'habitude, nous écoute de Sherbrooke. Salut Marco! Johnny Claude. Thierry, gros gars. Il doit te connaître un petit peu parce qu'il Thierry, parle un petit gros peu plus gars. loin. Là. Johnny Claude, il dit ha ha ha, Thierry haïtien, ha ha ha, marocain. Il trouve ça bien drôle. On a Trop drôle. Pierre-Olivier Chiasson qui nous demande une question. P.O.? Ça a été quoi ta plus grosse difficulté à tes débuts? Tu sais, avant de dire, là, bon, ben là, je peux un petit peu me permettre ce que je veux là, dans Oui. ma carrière parce que financièrement, c'est sûrement financièrement les contacts. Puis ce que j'ai besoin, c'est un setup. Oui, moi, ce que j'ai compris très rapidement, puis mon père il me disait toujours ça, il disait quand tu es jeune, on dit toujours c'est pas qu'est-ce que tu connais, c'est qui tu connais. Ouais, Hein? Ça, tu l'as déjà entendu. ça. Puis Moi, c'est très vrai. C'est très vrai, mais je vais te shooter une autre. Ah oui, tu vas Pour me PO, je challenger? Pas de challenger, Ok, vas-y. je pense que dorénavant, Jocelyn va changer son wording. Regardez ça. Mon père me disait, c'est pas qu'est-ce que tu connais, c'est pas qui tu connais, c'est qui te connaît. Oh. Ça, je vais le réitérer. Dans ton champ d'expertise. Tu n'as pas besoin d'être une célébrité, mais dans ton champ d'expertise, c'est qui te connaît. Moi, Tout à fait jusqu'à il y a quelques mois, je te connaissais pas et tu me connaissais pas. Par contre, j'avais déjà entendu parler des mordus immobiliers. Aujourd'hui, j'ai la chance de dire que Jocelyn Grégoire me connaît. Moi, je connais plein de monde qui connaissent plein de monde. Ah oui, lui, je le connais, je connais ci, je connais ça. Moi, le nombre de personnes, si je devais recevoir une pièce pour chaque personne qui me dit hein, Gary vit à Montréal, j'allais le faire. Je serais multimillionnaire. Multimillionnaire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de dire, pas que je connais Gary Vee. Gary Vee me connaît. Je ne connais pas encore Barack Obama, mais un jour, il va me connaître. Donc, c'est pas de te concentrer sur qui te connaît. Puis la façon de s'assurer que les gens te connaissent, c'est la valeur que tu leur amènes. Exactement. Si moi, aujourd'hui, je t'amène aucune valeur à ton auditoire et à toi, il est fort probable qu'un jour, tu dis, tu connais-tu Thierry? Ouais. Tu connais-tu Thierry? Hey, Thierry, c'est un bon gars, il est sharp. Moi, là, demain, là, Les gens vont toujours parler de toi, Thierry Lindard. Exact.
Pour de vrai, quand tu commences à avoir une certaine notoriété, les gens, quand ils t'appellent par ton nom complet. 100%. J'ai appris ça aujourd'hui. Oui. J'avais un coaching, puis j'ai appris ça. Il dit, ah ouais? Il dit, ouais, Jocelyn. quand tu entends les gens qui appellent Jocelyn Grégoire, dis-toi, c'est parce que tu fais de quoi de bien, puis ça avance. C'est Puis totalement quand j'entends parler de toi, c'est toujours Thierry Lindor. Oui. Tu sais, il y a plein de gens comme ça, Sébastien Sperano. C'est 100%. pas Sébastien ou M. Sperano, c'est Sébastien Sperano. Patrice Ménard. Patrice Ménard, exactement. C'est l'exemple qu'elle m'a donné en plus. Elle dit, quand on parle d'immobilier, est-ce qu'on dit Patrice ou M. Ménard ou on dit Patrice Ménard? C'est Patrice Ménard, c'est lui la référence. Et ça, c'est gage, je le répète, j'en parle souvent, c'est l'attention que Patrice a générée, la valeur que Patrice amène. Puis il a vraiment créé une grosse valeur pour les investisseurs immobiliers, c'est incroyable. Aujourd'hui, Patrice, il a la confiance des gens. Puis on va prendre ton exemple concret. Je vais leur refaire le schéma, OK? Aujourd'hui, Jocelyn, il y a votre attention. Moi, je ne vous connais pas. Si je vous amène de la valeur, par la suite, je vais convertir ça en confiance. Si je vous donne la confiance, c'est un cercle vertueux, c'est un schéma vertueux. Chaque fois qu'il fait un live, Jocelyn, il a votre attention, mais il vous amène de la valeur. Donc, vous lui faites confiance. Jocelyn, demain, là, il peut commencer des compagnies de bobettes. Vous savez quoi? Puis vous allez aimer les bobettes. Vous lui faites confiance. Mais Jocelyn, il parle des bobettes, ça doit être les meilleures bobettes de la planète. Et ça, c'est arrivé avec mon ami Nicolas Duvernois, que je salue, qui est rendu dragon maintenant, à l'œil du dragon. Nicolas Duvernois, on a grandi ensemble. Je bois à ta santé. Et aujourd'hui, Nicolas, il a eu l'attention du Québec. Il amène de la valeur avec ses produits et ses conférences. Ses conférences, surtout. Ben oui, les conférences, les gens ne comprennent pas. Ils pensent qu'on devient riche à faire des conférences parce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle. Non, on crée un événement et puis souvent on paye pour participer à l'événement. C'est nous autres qui payons. Ah ouais, ça je sais pas. Ben, finalement, c'est pas super payant. C'est pas notre main business. Là. Non? Mais dans l'immobilier, nous autres, on fait pas d'argent. Non, moi je suis capable de... Je suis pas rendu au niveau de Nicolas, mais... Il va falloir que tu me donnes des trucs. Moi, j'arrive, puis je loue la salle, je paye l'équipe technique, je paye ci, je paye ça. Mais toi l'impression que j'ai, Jocelyn, c'est que tu es ce qu'on appelle... Malcolm Gladwell, qui a un excellent livre, il y en a plein de livres, là. David et Goliath, le Tipping Point, The Outlier. Puis dans Outlier, il nomme un peu ce que toi tu fais. C'est ce qu'on appelle un connecteur. Un connecteur, c'est quelqu'un qui... Sans le savoir, sa passion, c'est de créer des réseaux. Jocelyn, il ne sait même pas. Jocelyn, il ne sait peut-être même pas, mais oui, il est entrepreneur, mais tu es un connecteur. Ouais. Donc toi, quitte à ce que ça, mais on va break even, on va peut-être perdre de l'argent, mais on fait la On a rencontré des gens, on a inspiré des gens. Exactement. La mission des Mordus, tout le monde la connaît maintenant, ou presque, c'est d'inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Hey-oh! Ben, c'est pour ça que nous autres, ça ne nous dérange pas de créer des événements où ça break-even, où on ne fait pas d'argent, où on met beaucoup d'efforts pour en faire très peu. Ouais. Parce que la mission, c'est pas de faire de l'argent et de donner des conférences, c'est d'inspirer des gens. De la valeur. Puis on amène de la valeur, Puis là, les gens commencent à le reconnaître. Puis là, c'est là que, toi, Gary, par ailleurs, ça commence à être... Gary V t'adore. Ouais. Parce que Gary... Mais je l'adore, Gary V. Ben, Gary, il parle juste de ça. Il parle de donne, puis à un moment donné, tu vas recevoir. Mais c'est parce que les gens sont trop pressés. T'sais. On a une génération, on pèse sur un bouton, il livre la pizza, on pèse sur un bouton, on est assis, il y a domotique, tout ça, c'est impatient. C'est tellement mais vrai. c'est vraiment donne, ouais. redonne. Ouais. Puis ça commence à revenir. Ouais. Puis ça revient pas comme tu pensais. Jamais Un truc de la Brinks qui coule chez vous, puis il décharge des palettes. Là. c'est vraiment, ça revient pas comme tu pensais. Il faut que tu fasses le lien entre le retour que tu as, le succès que tu as ailleurs, et ce que tu as fait pour donner. Ouais. C'est give, puis ça revient. Puis ça, c'est tellement vrai. Puis au Québec, on aime nos entrepreneurs qui donnent. Combien d'entrepreneurs prennent au Québec? Il y en a qui en prennent. Mais quand ils donnent comme toi, vous êtes en train de faire, comme je le dis toujours, tu es en train d'être relationnel au lieu d'être transactionnel. Puis le transactionnel, c'est là. Je veux de l'argent là, je veux un deal là, je veux que tu me montres la valeur que tu m'amènes là. Toi, Jocelyn, en tant que connecteur, entrepreneur visionnaire québécois, tu es en train de penser au long run. Tu es en train de penser à la relation. Toujours. Vous devez toujours penser le long terme. Tu sais, même dans les transactions immobilières, je l'explique. Les gens, ils disent, ben non, mais on a 45 jours pour faire la transaction. Non, c'est pas vrai. Ce gars-là, ton vendeur, là, tu es en train de négocier avec lui, puis tu veux l'extorquer. Tu sais, je vais le saigner au niveau du prix, je vais le saigner au niveau des conditions. Non! Parce que si tu fais ça, qu'est-ce qui va arriver?
Non. Mais dans ta carrière d'investisseur, il va arriver quoi? C'est clair. Ce gars-là, c'est un propriétaire d'immeuble. Premièrement, Oui. il y en a peut-être d'autres. Oui, Si après, il y a un goût amer de la transaction, puis il dit, je me suis fait torquer, là. Fini, tu y en rachètes pas d'autres. Oui. S'il sent que tu en as laissé un petit peu sur la table pour lui, la deuxième fois, il va t'en laisser plus sur la table. Ça revient. Il y a des amis investisseurs immobiliers. Tu sais, moi, dans la vie, je rencontre des investisseurs immobiliers tous les jours. Oui. La journée, je commence à vendre mon parc, puis je fais des transactions avec toi, puis tu dis, moi, je suis un bon acheteur, puis Ouais, on va ouais. faire une relation. Qu'est-ce que je vais dire à mon cercle d'influence? That's it. Thierry, c'est un bon acheteur. That's it. Mais si je sens que tu essaies de m'extorquer, puis d'avoir le meilleur prix, les meilleures conditions, puis tu me laisses rien sur la table, qu'est-ce qui va se passer? Oui. Je vais dire à mes amis, allez pas faire avec Thierry, tabarouette, Ben oui. il garde tout pour lui. Exact. Fait que c'est une relation toujours à long terme à bâtir. Puis jamais penser à, dans 2 semaines, on close sur le notaire, puis c'est ça le résultat. C'est pas ça le résultat. Ouais. Le résultat, c'est qu'est-ce que cette personne-là se souvient de toi. Très vrai. Exact. Très, très, très vrai. Puis moi, je dis toujours que les meilleures relations, c'est pas où est-ce que tu as nécessairement tout ce que tu veux, mais tu as tout ce qui est important pour les deux parties. Donc, pas pour gauche versus droite, mais qu'est-ce que, comme tu as dit, quand on est arrivé à la table, il y avait un repas, on a tout bien mangé, Exactement. tout bien mangé, puis on s'était pas bourré. Mais on est tous satisfaits. Merci. Et voilà. That's it. Hey, on a Hugo Cyr qui dit que lui aussi, son bureau a déjà fait 10 par 10. Fait on formait un groupe, on fait un groupe Facebook. La gang qui ont commencé dans des bureaux de 10 par 10 et moins. Hugo, shout out to hashtag 10 par 10. Yes, sir. Fracas gentil, père riche, père pauvre. Donc, il confirme que c'est un livre extraordinaire. Énorme. Vous pouvez peut-être nous dire, c'est quoi les livres? Oui. Quel livre que vous avez lu? Peut-être nous écrire, là. Moi, j'adore Le lire. livre que vous avez Oui. lu qui vous a marqué. Moi, pour de vrai, j'ai plus rien à lire. Là, je t'ai Celui-là rendu... aussi est nice. Celui-là, il est pas pire. Celui-là, il est pas pire. C'est une machine de marketing. Celui-là, moi, celui-là, il m'a beaucoup aidé. Ouais, Je sais pas pour vous, là. Celui avec Étienne. Charlotte Étienne qui a Ouais. parlé à Influence, le premier Influence MTL avec Gary. Ah oui? Étienne, il a été sur le premier podcast, je te salue Étienne Boulay, premier podcast avec Gary V de l'histoire d'Influence MTL. Puis Étienne, il a posé une question. Thierry, est-ce que tu penses que ma présence va amener de la valeur à ta conférence? Je lui ai dit, Étienne, C'est vrai qu'il est comme ça, hein? oui. Puis Étienne, il a dit, let's go. Pas d'agent, pas personne, pas de... Non. Pendant que vous posez d'autres questions, la gang, je vais juste vous faire... j'ai des dates. Donc, le 15 janvier, on est à Québec. J'en ai parlé tantôt. Le 17 janvier, donc je ne reste pas à Québec longtemps. Je Ouais. couche là, je reviens. On est à la boutique M2. M2, OK? qui c'est le styliste officiel des vendus d'immobilier. Toujours à Québec? Non, boutique M2 sur 1030. Ben, M2, je m'en viens acheter quelque chose de chez vous. Si Le vous 17 supportez le janvier, Mordu- c'est 5 à 7. 17 janvier? 17 janvier, tu viens? Là. Hey, on va booker ça en direct, les vendus. On bouquait ça Thierry au live. 5 à 7 live. Le 17 janvier? Oui, on fait ça directement dans la boutique. Ils nous reçoivent, puis ils ont beaucoup de classe. Je vous le dis, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de classe. Enfin. Ça risque d'être un 5 à 7 assez extraordinaire. Il y a beaucoup de personnalités qui s'habillent là, donc ça se pourrait qu'on ait des gros noms à... Bon, 5 à Ouais. 7 mordu le 17. Le 17 C'est au fait. 10-30, boutique M2, celle qui est au Square, donc pas Génération X, Génération Y, Ouais, Génération... non, c'est au Pas square. M2 Génération, À mais côté du Apple M2 Store. à côté du Apple Store. Ouais, ça, c'est un bon Tout le monde a besoin indicateur. d'une Chloé dans sa vie. Ouais. Je pense que c'est... Chloé, elle C'est un fait tout, must. elle fait tout, elle est tout le temps là. La Faculté des Mordus, on a une édition spéciale le 26 janvier. On a 10 conférenciers dans la journée. Donc, d'habitude, la faculté, tu as 2 choix de formation le matin avec un formateur ou 2 l'après-midi. On dîne avec les participants, les formateurs sont là, on soupe avec les participants, on crée des relations, puis on donne nos compétences en tant que professionnel de l'immobilier. C'est quand ça? C'est nice. La prochaine, c'est le 26 janvier, mais là, on a un spécial. Vas-y. On a 10 conférenciers vedettes Ouais. qui vont venir. Là, je ne peux pas dire le nom parce qu'il ne m'a pas rappelé le tailleux. Tailleux. La tête d'affiche ne m'a pas rappelé. Mais ceux qui me suivent, ah non, je ne peux pas le dire s'il devine qu'il ne vient pas. Il me dit après-midi qu'il était Pas mal disponible dans sa tête, mais il dit j'ai un meeting demain matin, je te confirme demain à midi. On a un meeting à 13h. Il dit c'est sûr qu'à midi, tu es confirmé. Fait que je ferai un petit coucou pour vous dire c'est qui, tête d'affiche. Donc, encore là, ça va donner 9 spécialistes d'immobilier qui vont venir donner une petite bride de leur savoir à tout le monde. 49,95 $, c'est vraiment pas cher. On a seulement 200 billets. Wow. Faites Et ça, c'est attention. où, ça? Au Hall 1030, la salle au Ah, Open Bar. ok. Ouais. Parfait. Génial. Donc, assurez-vous d'avoir votre billet. Puis là, je l'ai écrit à main parce qu'on vient juste de le savoir. On confirme le lancement du prochain magazine et je ne dis pas c'est qui le front.
Mais, si vous faites rewind, on a parlé de lui depuis le début. 7 février, Auberge Saint-Gabriel. Cette fois, habituellement, on a la salle Truteau, qui est au rez-de-chaussée à droite. Que je connais. Là, on va être au grenier. Très nice, le grenier. Dernière fois que j'étais au grenier, c'est Guy Laliberté qui mixait. Guy, fais donc un comeback. J'en dis pas plus. On laisse le suspense. On cherchait un DJ justement. Je peux peut-être en parler. Frank le DJ, Frank le courtier, c'était notre DJ au Mordu attitré. Non. C'était le DJ résident. On avait ça, nous autres, au Mordu, un DJ résident. Malheureusement, Frank ne fait pas de business parce qu'il est DJ. Ouais. Il vient au Mordu pour rencontrer des gens parce que son métier, c'est courtier. Cool. Sa passion, c'est être DJ. Mais là, il ne pouvait pas faire de business parce qu'il est tout le temps dans le bout du DJ. Ouais. La semaine passée, il m'a malheureusement remis sa démission de DJ. Donc, si jamais on a un professionnel de l'immobilier qui a une passion qui est DJ, on a tout l'équipement, juste à te présenter avec ton laptop. Donc, tu peux soumettre ta candidature, Chloé va te répondre. C'est bon, ça? C'est une belle pub. Excellent. On repart section 2, conférence, consultation dans les entreprises. Oui. C'est ça, toi? Oui, moi, je j'ai oublié tout. Ben, les questions. J'ai des questions, OK. Parfait. On va faire section 2, je fais les questions après. Great. Oui, donc, conférence. C'est quoi les points cruciaux? C'est sur quoi tu focuses dans tes conférences? Je focus beaucoup sur la diversité en entreprise. Dans ça, c'est en mode consultation. Donc, je fais des conférences chez les compagnies, la diversité en entreprise, le côté relationnel versus transactionnel qui est énorme pour moi. Ma carrière au complet est basée sur, pas qui je connais, mais qui me connaît. Et m'assurer que lorsque les gens disent « Oui, je le connais, Thierry Lindor », c'est toujours accompagné de quelque chose de positif. Parce que des fois, tu peux dire « Ouais, je le connais, lui. » Ouais. Exactement, ouais. C'est pas le fun. C'est pas le fun. Si t'as pas un ton, tu veux que le monde dise « Ouais, je connais Grégoire. » Exactement. Donc, tu sais, le relationnel versus la diversité en entreprise, la façon comment croître sa présence sur les médias sociaux. N'importe qui me suit sur Facebook, Instagram, vous allez voir que je suis très constant sur certaines capsules. Moi, je crée du contenu un peu comme le fait Jocelyn. Chaque lundi, je vais créer du contenu qui s'appelle mon Motivation Monday. C'est une petite façon de commencer sa semaine avec quelque chose qui m'a aidé. La chose qui est toujours constante dans les Motivation Monday, c'est pas quelque chose en l'air comme ça, c'est toujours quelque chose qui m'a amené moi personnellement de la valeur que je partage avec les gens avec qui que j'ai comme auditoire. Et j'ai près de 10 000 personnes qui me suivent sur les médias sociaux, donc je partage énormément de contenu. Et donc c'est ça, je navigue à travers le relationnel versus le transactionnel, la diversité. Si on regarde les grandes compagnies, Radio-Canada est en train de mourir. Pourquoi? Ils sont homogènes. Il n'y a pas de diversité. Netflix est en train d'exploser parce qu'ils sont diversifiés. Tesla, Google, l'importance d'avoir de la diversité, d'avoir la diversité du genre, des femmes à la table, d'avoir diversité générationnelle, d'avoir des jeunes à la table. Ça, c'est une autre chose. Peut-être les femmes, parlez un petit peu. On a Malika qui nous a parlé. La seule femme ce soir. Bravo, Malika. Bravo, Malika. Je tiens à vous répéter. On a Jessica aussi. Bravo, Jess. Donc, je tiens à vous préciser que le ratio mordu, c'est 35% de femmes, 65% d'hommes. Comment on augmente ça? Mais non, mais c'est parce qu'on ne peut pas faire des bébés, là. Ça marche pas. Non, mais je comprends. Il faut que ça soit 50-50. Mais c'est pas vrai que ça n'intéresse pas les femmes, l'immobilier. Non, je sais pas. Selon moi, je pense que c'est encore une fois, le contenu qu'on crée doit toujours être conscient de qui on parle. Parce que je vais te dire quelque chose. Demain, ici, tu as Daniel Henkel qui ferait ton émission. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de femmes qui viennent nous voir. 100%. Demain, tu as une femme à date. Bon, tu sais, donc Daniel, on va t'envoyer un message. On souligne Geneviève Langevin, la seule femme est venue on avait aussi Francine des chalets locatifs. On a eu 2 femmes jusqu'à présent. Bon, ben, selon moi, c'est que des fois, quand on produit, puis moi aussi, je suis comme toi, moi, je suis à 54, soit 46. Okay. J'ai plus d'hommes qui me suivent, par défaut, je suis un homme. Donc, les statistiques médias sociaux, c'est clair que... Mais je pensais que je pognais plus avec les femmes, oui. Ben, c'est que t'es beau gosse, t'es très beau gosse, mais c'est pas de ta faute, ça. C'est la faute à tes parents. C'est la faute à ma mère, je l'ai dit tantôt. Mais en attendant, je pense que des fois, quand on crée du contenu, c'est de garder en tête que, oui, il y a des femmes qui investissent dans l'immobilier, oui, il y a des femmes qui sont intéressées par... Qu'est-ce que tu pousses réellement, Jocelyn, avec les mordus? C'est l'indépendance financière. Exact. C'est le fait d'être... Moi, là, mon ultimate goal, si tu regardes dans ma maison, là, ma pyramide, en bas, là, c'est l'indépendance. Le freedom, la liberté. Avant tout ce que je fais, des conférences de Malala, Will Smith, un tel, peu importe, okay. Tout le monde, moi, c'est la liberté. D'être capable d'être libre
de me lever le matin et de dire, aujourd'hui, je m'en vais à Cuba. Aujourd'hui, je m'en vais à Montréal-Nord, puis j'inspire 100 jeunes à une école primaire. Ça, là, ça n'a pas de prix. Je m'en fous combien de portes on a, je m'en fous combien de millions qu'on fait en hypothèque. Pour moi, la liberté, c'est mon why, c'est mon pourquoi. C'est ce que je fais. C'est d'être libre de choisir mon temps, qu'est-ce que je fais. Si je veux prendre une conférence, je la prends. Si je ne veux pas la prendre, je ne la prends pas. Si Nicolas Duvernois m'appelle et me dit « Thierry, j'ai besoin de toi pour une idée que j'ai de malade, parce que Nicolas, il en a plein d'idées de fou, ben je me présente parce que j'ai le temps. Ouais. C'est toi qui me dis « Thierry, je veux que tu sois au mordu. » Puis, justement, avec ton équipe, ta jolie équipe et compétente équipe, on dit « Tu sais quoi? On s'assure que ça se passe telle date, telle heure. » Donc, moi, c'est cette liberté-là que je suis toujours en poursuite. Pour être créatif, on n'a pas le choix de se bâtir une liberté qui ressemble à ça. Très bon Si point. tu veux être créatif, il ne faut pas que tu sois pris dans un carcan de dire 9 à 5, non. 9 à 5, Non. je suis obligé, je vis d'une paye à l'autre, c'est impossible. Tu peux pas. Faut que tu mettes en place un système qui va travailler pour toi. Un écosystème. L'écosystème, moi, il faut que je m'en parce que souvienne. ton Je système, vais l'écrire, je vais c'est le l'enregistrer. fun. Écosystème. Mais Chloé, c'est une partie intégrante de ton écosystème. Moi, quand je Exactement. regarde des investisseurs qui viennent me Exactement. voir, Thierry, je veux 100 portes. Je leur dis, OK, première chose, là, achète $1 million. Qu'est-ce que tu veux dire, achète $1 million de valeur immobilière, puis on va se parler après. Ben là, non. Achète 2 condos, puis un triplex, puis tu vas avoir acheté. Ah, OK, ouais. Après que tu as acheté $1 million de valeur, possède $1 million. C'est différent, là. Ouais. Ouais, c'est très différent. Achète $1 million. Tu le dois, ton million, là. Merci, Jocelyn. Après ça, montre-moi que tu es sérieux en possédant $1 million. Quand tu possèdes $1 million, là, on est en business. Puis après ça, on te met un écosystème alentour de toi. On ne se connaît pas beaucoup encore. Es-tu à l'aise de dire le moment où tu t'es rendu compte que tu possédais $1 million? Es-tu à l'aise? Si tu n'es pas à l'aise, on passe à d'autres choses? Oui, moi, je suis un peu en bas de 30 ans. OK. Oui. Un peu en bas de 30 ans, puis... Quand tu t'en es rendu compte, c'est quoi le sentiment que tu avais? On va le partager aujourd'hui, le sentiment qu'on a à ce moment-là. Puis les gens vivent tout ça différemment. Là. Moi j'ai pas... Malgré mon nom de famille, c'est Lindor. J'ai pas la famille de chocolat derrière moi. Donc moi c'est drôle en plus, puis j'en parle dans mes Mais conférences. j'ai visité l'usine Lindor. C'est pas ça. Oh, ouais. J'ai visité ça, c'est incroyable. OK. C'est comme ça. En Suisse? Ouais. OK. Puis, non, eux, c'était les propriétaires de mes arrière-grands-parents dans les Caraïbes. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on ne partagera pas sur les mordus. Mais en attendant, la première fois que j'ai réalisé, je suis allé à la banque. Puis on m'a appelé Monsieur Lindor. Ah oui? On m'appelait toujours par mon prénom ou comme si moi, Tout d'un coup, le bilan disait que... Exactement. Puis là, on m'a dit, il faut que tu ailles à tel nombre d'étages, je ne vais pas nommer la banque, mais il faut que tu ailles à tel étage de telle banque, puis on va t'accueillir de façon différente parce qu'on va te proposer d'autres. Puis là, j'ai réalisé que, hey... Généralement, c'est sur McGill College, ça. Tu connais les banques. Donc là, j'arrive, puis là, je réalise que, hey, je pense que la formule que je prêche auprès de mes clients, d'acheter $1 million, de posséder $1 million, je pense que je suis arrivé. Mm-hmm. Puis, j'ai fait les folies classiques, acheter une auto, une grosse auto, puis plein de niaiseries, mais... Faut pas s'empêcher non plus de vivre, hein? Exact. On peut mourir de même. Là. Exactement. Ça, faut pas s'empêcher de vivre, mais faut être logique dans nos choix. Exact. Puis là, tout de suite, je m'étais dit, mais la prochaine étape, c'est de faire plus de montants à 7 chiffres, puis de dire, comment est-ce que je fais? Puis pour me donner les moyens de mes ambitions, je me suis dit, il faut que j'achète, je suis dans l'immobilier, il faut que j'achète le plus gros brand au Québec. C'était Remax. Ben oui. Donc là, il y a 5 ans, je dis, ben, OK, je connais bien le Sud-Ouest, je connais le centre-ville, je suis un passionné d'économie, je suis un passionné du marché du condo. Les familles se rétrécissent sur la planète, surtout dans l'hémisphère ouest. Il y a moins d'enfants, moins de problèmes de surpopulation. Mais les femmes sont indépendantes, les femmes travaillent, les femmes accomplissent même plus que leur mari, sont plus éduquées que leur mari. Ça va faire qu'on va avoir une dépopulation. Ça, je le dis. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, les multiplex, mais les condos, les sites, donc il y a plein de stratégies. Moi, je me suis dit, condo, marché, centre-ville, Griffintown. Je commence avec Remax Griffintown. Il y a 1 an et demi, 2 ans, je dis, je vais acheter Remax Québec. Je mets en place un groupe d'investisseurs, puis j'annonce publiquement que je veux acheter Remax Québec. On me laisse savoir que je n'ai pas le droit de faire ça. Blâmer ça sur la stupidité, l'imbécilité de jeunesse, mais je ne le savais pas.
Donc, en attendant, je ne peux pas acheter Remax Québec. Bon, ben parfait. Je vais acheter Remax Centre-Ville. Je fais une offre. Accepter, refuser, accepter. Longue histoire courte, pour ne pas rentrer dans les détails, ça ne marche pas. Ben, moi, quand on me dit non, je remballe, puis je dis merci, bonsoir. Parce que je ne suis pas rentré dans l'immobilier pour être propriétaire de Remax ou Town. Ouais. Moi, pour moi, c'était... Mais il faut apprendre aussi à changer nos plans. Évoluer nos plans. Évoluer, changer nos plans. Exactement. Tu sais, quand tu rentres tout le temps dans le mur, là, fais pas de côté, tu vas pogner la porte à un moment donné. Puis moi, je le dis toujours, les meilleurs deals que j'ai faits, c'est ceux que je n'ai pas faits. Ouais. Je vais le redire. The best deal que j'ai fait, c'est ceux que je n'ai pas faits. Souvent, Donc, ça va arriver. Exact. Donc, La vie t'amène ce que tu as besoin devant toi. Obstine-toi pas avec la vie. Si tu as trop d'obstacles, à un moment donné, dis ben, je change mon plan d'affaires, ou c'était pas pour moi, ou je fais d'autres choses. C'est pas une défaite. Tu as appris pendant ce temps-là. Puis je travaillais fort. Ouais. Si je travaillais pas fort je crée pas du contenu, je sors du contenu, c'est une chose. Mais je travaille fort, puis j'ai pas les résultats escomptés. Mais peut-être que c'est pas pour moi. Donc là, je suis en train de travailler quelque chose. Il y a une grosse annonce qui s'en vient bientôt. On espère pouvoir la faire. Ouais. Hey, moi, je suis vraiment impressionné par notre invité. On ne se connaissait pas beaucoup. On s'était rencontrés à quelques reprises. On avait chatté une couple de fois ensemble. Oui. Si vous êtes d'accord avec moi, là, faites-nous un petit happy face, un petit bonhomme, un petit quelque chose, un petit... J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous pensez. Si vous pensez qu'on aimerait ça revoir un jour Thierry, qu'on le mette dans notre liste d'habitués, parce qu'il y a des habitués. Oui. C'est un peu comme tout le monde en parle, tu sais. On a des habitués qui peuvent revenir quand ils veulent. Je l'aime, Guilla, là, je t'aime bien, Guy, mais c'est quasiment mieux. Quasiment mieux. Hey, je vais juste aller voir les gens qui nous parlent un petit peu. Patrick Lebreu qui nous dit merci pour le contenu. Donc, merci à toi d'être là, parce que c'est grâce à toi qu'on le fait. C'est pas nous autres. Là. Ensuite de ça, le Malika qui nous dit c'est quoi ton expertise, ta force? Oui. Ah, t'es le maître de quoi, toi, Thierry? Si maintenant je te disais, là, t'es le maître d'une seule chose. Le maître du ballon, on le sait. Là. Oui. Mais t'es le maître de quoi? Branding. Branding. Oui. Moi, si demain tu me dis Thierry, on a tel projet. Tel produit, tel projet. Moi, je pense que de ton handkerchief, de ton suit, de tout ce que tu as, le brand de Maurice Richard. Fort. C'est un cadeau que j'ai eu, Maurice Richard. Quelqu'un qui savait que j'aimais le hockey. Ça, c'était puissant. Il m'est arrivé, il disait hey, c'est Maurice Richard, tu aimes le hockey. Tu ne vas jamais l'oublier. Je le porte. Tu ne vas jamais l'oublier, tu le portes. Moi, le branding, c'est ce qui m'allume, c'est dans mon ADN. Moi, je pense que quand on vend quelque chose, on ne le vend pas réellement, on essaie de convaincre quelqu'un de l'acheter. Et moi, quand je commence un brand comme influence, demain, ma force, c'est... parce que ton brand, c'est pas... Tu sais, si demain, je te dis, c'est quoi le brand des mordus? Tu vas me dire, tu l'as dit tantôt, tu as dit... C'est la mission, mais le brand vient autour. Tout vient autour de ça. Tout vient autour. Mais moi, si je te disais, Jocelyn, que ton brand, c'est pas ce que tu dis. Ton brand, c'est ce qu'eux, ils disent. Ouais. Ton brand, là, c'est ce que... C'est eux autres, c'est les eux ambassadeurs des mordus. Puis ça revient régulièrement, nos ambassadeurs. Pas juste les ambassadeurs, c'est eux qui dictent c'est quoi les mordus. Donc toi, tu peux dire, les mordus, c'est, on veut initier les gens à investir, à atteindre l'indépendance financière à travers l'immobilier. Si eux, ils disent que non, les mordus, ça parle de ça, ben c'est eux qui... Je peux rien faire comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, ma force, je pense, c'est réellement ça. Puis aujourd'hui, je vends de l'immeuble, mais en grandissant à Hochelaga Maisonneuve et à Saint-Michel, j'ai grandi alentour des gens qui vendaient des cartes de crédit, de la drogue, puis des êtres humains. Mais moi, j'ai pris la décision de ne pas rentrer dans ce marché illicite-là, puis de vendre autre chose. J'ai vendu des immeubles. J'aurais pu vendre le pharmaceutique. Moi, je pense que le branding, c'est réellement ma force. Le branding marketing, là, c'est ma force. Good. On a la deuxième dame sur Jessica! Facebook. Jessica, que je parlais tantôt, Jessica Hippolyte. Là, je l'ai lu pendant que tu parlais, parce que je suis obligé de faire la job d'animateur en même temps. C'est quand même extraordinaire ce qu'elle dit. En tout cas, pour moi, ça me touche beaucoup, parce que c'est pour ça que je fais ça. Sérieux, j'aimais l'idée d'investir en immobilier. Cependant, quand mon mari et moi, on a eu connaissance du parcours de M. Jocelyn, on s'est dit go, go, go. On a investi en immobilier. Merci les mordus. Ainsi, notre mentor Simon Gagné. Simon, c'est un sacré bon Jack. Bravo, Simon. Continue de nous inspirer. Continue, Jocelyn, pour ton travail. Ben, merci beaucoup, parce que, tu sais, là, il est 20h18. Oui. Je ne suis pas avec ma famille, je ne suis pas avec mes enfants. Moi non Puis je plus. suis ici. Puis à cause de ça ne me dérange pas de continuer jusqu'à 9h. Non, mais pour de vrai, ça donne l'énergie nécessaire à ce Des commentaires qu'on comme continue ça. ces choses-là. Tu sais, tantôt, là, j'étais au spectacle de ma fille à 4h30. Oui. Spectacle de chant pour Noël. Puis là, je ne peux pas aller souper avec elle après. Je m'en viens voir Thierry. T'es super fin, ma fille est plus belle que toi un peu. Fait que, tu sais, c'est des sacrifices qu'on est obligé de faire pour ça.
quand vous nous encouragez comme ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Merci beaucoup. Effectivement. Au niveau des livres, on a eu quelques-uns. Fabienne, troisième dame ce soir. Ça va bien, ça va bien. T'as vu? Ouais. Hein? L'homme le plus riche de Babylone. Est-ce que tu as lu ça? The Richest Man in Babylon, c'est Incroyable, tu as raison. Clarkson, Monsieur Clark. C'est l'économie du 10%. Toujours mettre de côté au minimum 10% de ce qui entre dans notre... Puis en fait, c'est une histoire phénoménale. Puis, il y a une version encore plus améliorée. Hein? Ah ouais? Mettre 10% de côté et donner 10% systématiquement. Et là, je te fais un high five. C'est vraiment fou. Tacky, on va leur faire Puis, 2 fois. 2 fois. Tacky. 10%. Donc, attends, Mais- de mettre de côté 10% Ouais. puis de donner 10%. Donner 10% à n'importe quelle heure Wow. de ton temps, de ton argent. J'adore. Je ne suis pas sûr que je suis capable d'atteindre 10%, mais j'en donne vraiment beaucoup. De mon temps, tu sais, les œuvres de charité, les choses, les fondations. Faudrait que je fasse un calcul, je vais demander à mes comptables. Juste pour voir, j'essaie d'y Je suis pas arriver. certain que tu le donnes, les 10%. Ben, Juste dans le contenu que tu crées. Depuis que ici. c'est facile pour moi d'être plus généreux. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, si tu gagnes 50 000 par année, donner 10%, C'est rare. c'est 5 000 sur 5. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu avances dans C'est les chiffres, exponentiel. ben c'est quand même 10%, mais il y en a plus. Ah oui. Tu sais, c'est plus facile, tu n'as pas besoin de plus pour vivre. Fait que ça devient de plus en plus facile. Puis depuis, je le fais de plus en plus. Depuis que des fois, justement, ma comptable au bureau, elle dit wow, tu trouves pas que. Non, je trouve pas. Exact. Puis là, j'explique pourquoi. Ça, c'est important. Puis là, elle fait oh, le mindset est bon, je vais respecter ça, mais mon côté cartésien de comptable dit Oui. c'est pas ça que tu devrais faire. T'es comptable à la base? Non, non, Ok, ma le comptable, côté- ma ok, ta comptable me dit comptable. ça. Mon côté cartésien te dit Te fais pas dit, ça, je comprends. mais mon côté humain dit ok, pareil, correct, moralement, c'est correct que tu fasses ça, Jocelyn. Puis finalement, ben, les gens se rendent compte que le fait de donner, ça finit qu'il y a des opportunités qui nous reviennent, puis ça devient dans l'ésotérique, là. Mais- Il y a des choses qui reviennent, puis on ne comprend pas pourquoi. Comment ça nous est tombé sur le bureau tout cuit comme ça? Mais moi, j'ose espérer que c'est le don qu'on a fait là, c'est la soirée, c'est la table à telle fondation, Ouais. c'est telle chose, c'est les cadeaux qu'on a fait, c'est le temps qu'on a fait qui reviennent grâce à l'univers. Moi, mesdames et messieurs, Là, on vient de perdre la moitié de l'audience. non, Non, pas tant. Moi, lundi prochain, mon prochain Motivation Monday, ça va être un hommage à Jocelyn, puis ça va être sur l'importance de redonner 10%. Putain, c'est gentil, ça. Regarde-moi bien aller. Merci. Très vrai. Patrick Lebreu qui dit le cadran de cash flow pour aider à investir. Dans le fond, le cadran du cash flow, c'est pas riche, pas pauvre. Classique. Absolu. La richesse de. Les livres, là, on est sur les livres. Droit absolu à la richesse de Joseph Murphy. Je le connais pas. Droit absolu à la Tu le richesse. connais, Anna? Ouais, il est quand même dans ton Messenger. Ouais, mais Oui, Marc-Claire, oui. ouais, c'est parce que le Messenger, il va vite dans ta boîte. Le millionnaire paresseux, ça, je l'ai lu de Mark Fisher. Ah, ça, je connaissais Tu pas. connais Mark Fisher? Oui. Un Québécois. Un Québécois qui a essayé de publier ses livres ici, lui. Non. Son nom, c'est Marc, mettons, Marc Arcan, Tremblay, Tremblay. whatever. Je sais pas ce que je me souviens pas c'est Tremblay quoi. classique. Puis, il a été obligé de s'expatrier Non. en Angleterre. Non. Puis là, en Angleterre, ils ont dit Marc Tremblay, tu ne vendras pas de livres ici. Mark Fisher, ça va passer. Je te crois pas. C'est son nom d'artiste. Donc, il s'est donné un nom d'artiste comme Prince. Là-bas, ouais, c'est ça. Puis, Il a vendu plein de livres Non. en Angleterre. je vais checker ça. Il est revenu au Québec, il a traduit ses livres, puis il a gardé le nom Mark Fisher. Puis là, il vend du livre à peu près. Est-ce que c'est récent comme histoire, ça? ou- Je pense que c'est fin des années 80. Bon, ben, Mark Fisher, tu as un nouveau client. Nice. Merci au monde de l'immobilier. Good. Amida Hamel. Oh, 4e femme. Amida, salut. Salutations, ma chère. Hey, j'en ai plein, là. Je T'as vais vu sauter ça? une couple. On Mais attire je les vais faire femmes quand même ce soir. Amida. Oui, il y a des femmes qui écoutent. C'est cool, Bravo, ça. Amida. Et more power to you. Beaucoup de force à toi. Le empowerment de femmes au Québec, je pense, selon moi, ça commence en prenant votre place sur les plateformes d'hommes. C'est pas vrai que les gars sont meilleurs que les femmes. Moi, là, j'ai une fille. J'enseigne pas à ma fille qu'est-ce qu'elle peut faire d'aussi Quel âge ta bien. fille? Ma fille a 5 ans. Zara Béatrice, je t'embrasse. Moi, je t'aime. Mm. Donc, Zara Béatrice, je ne lui dis pas qu'est-ce qu'elle peut faire comme son petit frère Shiloh. Je lui dis qu'est-ce qu'elle peut faire de mieux que Shiloh. Puis Oh. encore plus, je dis à Zara Béatrice qu'est-ce qu'elle peut faire que Shiloh ne pourra jamais faire de sa vie. Donc, moi, je vous dis bravo de vous mettre à l'écoute à cette heure-là sur les mordus de l'immobilier, sur une plateforme qui a été créée par un homme phénoménal. Et
Ouais, signer un chèque à lui, là. Oui, mais ça coûte cher d'alcool. Mais en attendant, bravo parce que vous allez en sortir, selon moi, en tant qu'investisseur et en tant qu'entrepreneur, vous allez en sortir meilleur. Exactement. Donc, tant qu'à parler de nos enfants, Oui. moi, je porte pas de bijoux, à part ma montre, parce Moi que c'est aussi. un Apple Watch. Oui, Puis là, j'ai un bijou. Le plus beau bijou du monde. vraiment nice. C'est elle qui l'a fait, ta petite? Ouais. Marie-Lie, merci pour les bijoux. Marie-Lie, prochaine Malala que je j'amène à Montréal, là, je suis en train de travailler sur une pas pire Malala. Je te fais rencontrer quelqu'un parce que tu as fait un beau bijou à ton papa. Nice. Next. Claude Fournier qui nous parle de deux personnes que je connais personnellement, probablement toi aussi. Oui. Claude Fournier qui dit son premier livre, c'est Voir grand de Luc Poirier. Énorme. Shout out to Luc. Moi, j'ai lu ça Bravo, quand Luc. ça sorti, en Noël, jour de l'an. C'était mon livre de. Tu sais, pendant que les enfants sont sur les tablettes, à un moment donné, tu dis, ouais, faut que je fasse de quoi? Luc J'ai Poirier. lu son livre. Pionnier. Puis j'ai envoyé tout de suite un texto à Luc pour dire, voyons, tu sais, je te connais déjà. Oui. Là, je lis ton livre, puis je fais, waouh, je redécouvre quelqu'un que je connais. C'est vraiment incroyable, C'est ça qui est le fun C'est aussi. vraiment incroyable. Puis ensuite de ça, c'est mon mentor à moi, Jacques Lépine. L'indépendance financière Oui. de Jacques Lépine. Donc ça, c'est le livre qui me lance en immobilier. Ah ouais? Ouais, moi, c'est avec ce livre-là que j'ai contacté Jacques. Puis là, Jacques, il m'a dit, il existe le club des investisseurs immobiliers. Là, je suis parti, moi, j'ai dit, Malade. je suis sorti de ma rive T'es bon. sud, je suis venu à Montréal. Hey, faut que je traverse un pont, j'étais excité à l'époque. Mais c'est ça. J'ai traversé à Montréal, j'ai été voir Jacques, puis là, je shakeais comme une feuille avec mon livre. J'ai dit, Jacques, signerais-tu mon livre? Puis là, le commentaire qu'il m'a fait, il a marqué Jocelyn, parce qu'on avait jasé un petit peu, Oui. ne reste pas pris dans la paralysie de l'analyse. Il m'avait cerné. Ça faisait des années que je voulais investir en immobilier, puis je me trouvais des excuses moi-même en analysant. Ah, l'analyse ci, l'analyse ça, puis je n'avançais pas. Quand tu me dis ça, Wow. bien, à partir de ce jour-là à aujourd'hui, je passais de 0 à près de 800 logements. Et qu'est-ce qui a fait, nonobstant les paroles écrites, la calligraphie de Jacques? Moi, je suis curieux. Ça m'intéresse. L'influence. Qu'est-ce qui a fait cette... C'est quoi le bascule? Jacques, il y a un aura. Tu sais, il y a des gens comme ça, tu rencontres Jacques, tu sens qu'il y a une aura, 100%. puis tu as le goût de faire ce qu'il dit. Il me dit de ne pas rester pris dans la paralysie de l'analyse. Puis, de mon côté, je vais me flatter moi-même. J'ai embarqué dans l'action. J'ai rencontré Jacques, j'ai lu le livre. J'ai traversé le pont. Ouais. Je ne faisais jamais ça, moi, je venais à Montréal. J'ai Ouais. traversé le pont. J'ai été voir Jacques à son événement parce qu'il m'a dit qu'après j'ai envoyé un courriel. Il m'a dit, ben là, viens nous voir au club. J'ai été le voir au club. J'ai jamais manqué un événement très plein d'années. Je me suis inscrit à tous ses cours, tous ses coachings, les semaines des millionnaires. Puis ça a tout changé ma vie. That's it. Tu sais, je suis passé d'un gars de la Rive-Sud bien normal, qui avait un certain succès. Là. Oh, Je m'arrangeais bien. C'était bien. Mais à partir de ce moment-là, Ben. je suis tombé sur mon X, puis j'ai pu faire de mes journées, tu sais, je ne vais pas travailler, je vais triper. That's it. Tu sais, l'autre jour, je Ton parlais avec paye. un gars, il me dit, ah, comment tu fais faire de l'immobilier comme ça? C'est compliqué, les locataires, les ci, les ça. Je dis, c'est quoi ta passion? Il dit, moi, je vais à la chasse. Ah ouais, OK. Fait que toi, là, tu t'habilles chaud, puis tu t'en vas à l'humidité, avoir froid une journée de temps pour espérer. Ça, c'est des bêtes, Mais je là. dis, moi, là, ce que je trippe, là, quand toi, tu tripes ça, moi, ce que je trippe, c'est analyser un deal. C'est aller voir un banquier. C'est aller faire une inspection. Là, moi, je trippe. À ce moment-là, moi, je trippe. Toi, tu tripes à la chasse. Parfait. Continue à la chasse 1 ou 2 semaines par année. Oui. Moi, à l'année longue, je trippe à faire de l'immobilier. Puis, c'est le fun que tu parles de ça parce que tu as dit le mot passion. Ouais. Moi, mon père est écrivain et le mot passion, l'étymologie du mot, mon père m'a toujours dit ça. Dans les mots, il y a de la force et plus important, il y a de l'origine qui vont te dire où est-ce que tu viens, où est-ce que tu t'en vas. Tu as dit passion. Dans le mot passion, là, l'étymologie de ce mot-là, j'en parle en conférence. Go, vas-y, C'est je le veux mot. savoir, j'aime ça, c'est intéressant. Patti, P-A-T-T-I. Et tu sais ce que ça veut dire, patti? C'est du latin qui veut dire to suffer for, être prêt à souffrir pour. Donc, quand toi, tu dis que tu es passionné par l'immobilier, ça veut dire que tu serais prêt à souffrir pour l'immobilier. Et on souffre en faisant de l'immobilier. Exact. Attends, mais je vais continuer. Quand le gars il dit chasser, ça veut dire qu'il est prêt à souffrir pour chasser. Il se met dans le froid, il ouais. sent des bêtes puantes. Quand tu dis je suis passionné par ma copine, je suis prêt à souffrir pour ma copine, je suis prêt à souffrir pour mon couple. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui sont vraiment passionnés comme ils disent qu'ils le sont. Les vrais passionnés qui sont prêts à souffrir pour l'entrepreneuriat, ils sont prêts à le faire gratuitement. Magic Johnson, dans l'immobilier qui a changé ma vie, il a dit une fois, il a dit, moi, la raison pourquoi je suis bon au basket, c'est que j'aurais joué gratuitement. Donne-moi un ballon, donne-moi 4 joueurs, mets-moi un ref,
un arbitre et j'aurais joué gratuitement, j'aurais couru pendant des heures. Donc le fait que je l'aurais fait gratuitement, j'aurais pu le faire pour des millions. Tu peux pas devenir bon à quelque chose que tu n'aimes pas faire. Exact. Donc, si tu aimes ça, puis tu trouves que tu as une passion, bien, développe quelque chose. Puis tu sais, des fois aussi, tu n'as peut-être pas le physique ou ce qu'il faut pour devenir un professionnel, mais tu peux en vivre. Tu sais, tu peux en vivre quand même. Preuve vivante, là. Il y en a paresseux. Oh, Patrick Lebrun. Malika qui nous revient avec un bravo avec 12 O, Thierry. Je pense qu'elle est vraiment contente que tu sois là. Malika. Patrick Lebrun qui nous revient, on parlait de femmes, il dit ça serait bien si vous pouviez inviter Brigitte Lafleur, investisseur immobilier. Je pense que c'est une bonne note à prendre. Ça serait Elle est cool. vraiment intéressante, tellement ouais? charmante comme dame. Parfait. Moi, je ne la connaissais pas beaucoup, je l'ai vue dans ses rôles à la télé. Oui. Je ne la connaissais pas beaucoup, puis là, j'ai appris qu'elle était peintre, qu'elle était investisseur immobilier, qu'elle aimait déménager. C'est rare les gens qui aiment déménager. Tu sais. Elle a dit moi, si je peux déménager à toutes les années, je vais le faire. Je pense qu'on a le même virus moyen. OK, une question plus technique. Thierry, pourquoi les gens n'aiment pas ou évitent d'investir dans les condos? Oui. Moi, je pense que la crainte des condos, c'est l'incompréhension des condos. Et je m'explique. Dans le condo, il y a de l'indivise, il y a de la divise, il y a des syndicats de copropriété, puis ça, il y a plein de monde. Il y a même des courtiers immobiliers qui ne savent pas ça. Il y a des syndicats de copropriété à l'horizontale, verticale. Et je pense que l'incompréhension, quand tu achètes un immeuble, tu achètes ton certificat de localisation ultimement. Quand tu achètes ton duplex, triplex, 15plex, 20plex, 30plex, c'est à toi le bloc. Quand tu achètes Tu décides de tous les règlements. Voilà. Moi, ce que j'aime dire à mes investisseurs immobiliers, c'est quand tu achètes un bloc, tu achètes les règlements de copropriété de ton bloc. C'est toi qui es le judge, jury et executioner. Quand tu achètes à la Tour du Canadien, tu es à la merci du syndicat de copropriété. Tu es à la merci. Tu peux pas faire ce que tu veux. Donc, il y a plein de gens qui sont découragés par cette barrière d'autonomie financière. Par contre, l'envers de la médaille, moi j'ai dit que j'ai 13 portes et je m'assume j'ai 13 portes, tout seul. J'ai d'autres portes avec d'autres investisseurs, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Les 13 portes qui m'appartiennent à moi, c'est toutes des maisons de ville ou des condos qui attirent en général des loyers qui commandent entre 2500 à 10 000 $ la porte. Vous allez dire, Thierry, c'est qui loue ça? Ben, Newsflash, les mordus. Merci à Jocelyn de me prêter sa Newsflash, plateforme. moi je veux le dire. Newsflash. Au prochain live, je vais dire Newsflash au moins une fois. Il y a beaucoup de monde au Québec qui ont les moyens de se payer un appartement, un numéro civique à 10 000 $ la porte. Maintenant, la gestion est différente. On parle de scotch, on parle de trucs un peu plus haut de gamme, on parle de plus de finesse qu'avoir des portes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je n'attaque nullement Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce que Parce je que dis... J.F. Tremblay habite Saint-Jean-sur-Richelieu. Exact, puis j'adore J.F. Tremblay. En attendant, ce que je dis, c'est qu'à Saint-Jean, c'est pas ton même locataire à 10 000 qu'à la Tour du Canadien au 44e étage qui te paye pas en chèque post-daté, il te paye l'année longue à chaque premier de chaque année. Moi, j'ai eu un locataire une fois qui m'a payé 1 an et demi. Moi, j'en ai 7 sur mes 13 qui me payent l'année C'est longue. incroyable. Il m'a amené ça dans un sac sport. Non, c'est pas vrai. Il était en commission Charbonneau, lui. Non, il m'a fait une traite bancaire. C'est quelqu'un qui a eu des problèmes dans sa vie. Il a vendu sa maison, puis il dit, je vais faire une location avec option d'achat. Il a fait une traite bancaire pour la première année de loyer. Je vais te montrer son service. Si jamais je te rachète, ça sera ma mise de fonds. Fait qu'il dit, je ne sais pas ce que je m'en vais. Il semblait être pas dépressif, mais tu sais, il cherchait. Il ne savait pas où il allait dans sa vie. Puis il a dit, il a fait ça il y a 4 ans. Okay. Puis il a dit, je te donne ça, puis c'est une petite maison à 200 000, là, ça rue sud. C'est pas de petite maison à 200 000. Oh, non, c'est un bien immeuble à 200 000. C'était un immeuble à 200 000. Donc, 15 000 pour son loyer. Donc, ça faisait une mise de fonds qui était correcte. Puis, ben, j'ai le plaisir de dire que cette personne-là, j'ai accompli quelque chose avec lui parce qu'il est en processus de financement présentement, c'est presque réglé. Il va être propriétaire à nouveau. Après 4 ans, avoir mangé son pain noir, avoir trouvé la vie plus difficile, parce qu'il a tout vendu parce que ça n'allait pas bien dans sa vie, bien là, il s'est reparti dans un de mes projets. Puis ça, j'en parle souvent dans mes conférences, ceux qui me suivent, c'est mon premier flip. OK. Mon premier flip, j'ai eu de la difficulté avec. Fait que je l'ai gardé pendant 13 ans. Là, je devrais plus être propriétaire. Là. Mais ça, c'est la preuve qu'en immobilier, relationnel, le temps arrange les choses. toujours. Je pensais faire break-even ou une perte. J'ai dit non, je vais mettre en place un système
qui va faire que cet immeuble-là, je vais le conserver dans le temps. Oui. Les 5 premières années du terme, à l'époque, les taux d'intérêt étaient entre 5 et 6, je ne me souviens pas. Oui. Je breakais even. Oui. Mais je capitalisais. Ben oui. L'hypothèque diminuait. Je m'enrichissais. Après ça, les taux d'intérêt étaient à 2,19. T'es crampé jusqu'à là. Je faisais 300 pièces par mois. Un locataire, 300 pièces par mois de 300 par profit. mois. Puis là, vu que c'est des options d'achat, zéro entretien. C'est le locataire qui entretient C'est tout. lui. Et j'ai fait un autre 5 ans. Puis là, avec le nouveau taux qui est à peu près pareil, je pense que au lieu d'être à 2,19, j'étais à 2,79. Oui. Mais là, on fait à peu près la même chose. Puis là, il va racheter. Donc, je vais récupérer. C'est fou, J'étais ça. supposé de faire une perte. Carrément. J'étais supposé de faire une perte. Là, je vais récupérer 80 000 13 ans plus tard. Bravo. C'est pas beaucoup. Si tu calcules en immobilier, si tu achètes un 8 logements Ah ou un oui. 12 logements, les chiffres sont exponentiels. Mais sur un seul immeuble, 80 000 de profit au lieu de break-even il y a Oui. 13 ans, c'est extraordinaire. Mais pour toucher sur ça, tu sais, tu as dit 8 logements, 20 logements, 15 logements. Moi, l'argument que j'avais avec mon investisseur italien à Saint-Léonard, c'était de dire, et l'erreur que ces vieux de la vieille là font, quand tu vas juste dans la game de porte, 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 selon moi, ça c'est mon humble opinion, c'est que des fois on oublie le temps que nous consacrons. Et moi, en 2018, Thierry Lindor, en tant qu'entrepreneur, conférencier, expert immobilier, mon temps à l'heure, je le comptabilise. Donc, quand je dis mon temps à l'heure, c'est, je lance un chiffre, 450, 500 piastres de l'heure. À la fin du mois, lorsque j'ai 150, 250 000 portes, si j'ai des gestionnaires, c'est sûr que c'est le cool. Mais même les gestionnaires, puis tu le sais, gestionnaire, à un moment donné, il faut que tu passes du temps avec eux. Ouais. Moi, je préfère avoir 14, 15 portes à moi seul, plusieurs avec un autre, d'autres associés, mais mes portes à moi, je dépense littéralement 2 heures par mois. Donc, ça me coûte 1000 piastres par mois pour en faire X montant. Et je pense que ce que tu viens de dire comme exemple bon. est très important, c'est de dire, des fois, l'erreur qu'on fait, c'est quand tu es comptable, quand tu es ingénieur, quand tu travailles chez Deloitte, quand tu es avocat, quand tu es médecin, calcule ton temps et écoute les mordus de l'immobilier. Parce que si toi, tu n'as pas la solution, ben, il y a quelqu'un qui a la putain de solution. Puis ils écoutent le show des mordus immobiliers. Donc, arrête de borner à dire « je veux des portes, je veux des portes ». Écoute le show, écoute Jocelyn, va à ces événements, puis à un moment donné, tu vas rencontrer, en étant plus relationnel que transactionnel, quelqu'un qui va faire que ta business va vraiment valoir la peine C'est l'autre parce que qui tu va vas prendre. calculer ton temps. Pas juste Relationnel versus transactionnel. versus transactionnel. C'est vrai que quand tu veux vraiment faire. Tu l'as prouvé. Ouais, Moi, c'est je veux vrai. peut-être. Tu vas me faire la promesse, Jocelyn, puis je vais shaker là, devant tout le monde. Check-moi avant que je te dise le deal. Je veux que tu fasses la promesse de venir parler à un de mes événements. Parce que ce que tu viens de décrire, tu as donné la chance à quelqu'un de reprendre sa vie, de reprendre son écosystème émotionnel, toute sa vie. Là, je le mets à l'inverse. Je te mets au défi de m'inviter pour vrai. Moi, je Tu vas cherche voir. juste ça des Non, non, événements. non. Moi, Parfait. je te mets sur. Puis je veux que tu racontes cette histoire-là parce qu'on l'oublie. Tu as donné la chance à un homme de reprendre sa vie en main. Aujourd'hui, il va redevenir propriétaire. Il va reprendre Exactement. la maison. Exactement. Bravo. On a Annie, un autre Annie. Annie! On est à 4, on est rendu à 5, on est à 5, on est rendu à 6. Une de mes meilleures amies au primaire s'appelait Annie Annie. Van Genoven ou Genoven, je ne suis pas très certain de la prononciation. Elle nous dit vous êtes très inspirant. On a fait la job. Annie, merci. David Godment. Il est bon sur Thierry. D'accord avec toi. Merci, David. Albert Rodriguez qui revient tantôt. Bon conseil, 10% épargne plus 10% de J'adore. donation. Ça, je te le prends. Moi, avec, je le triple. C'est clair. C'est qui m'avait donné ça? Je me souviens pas. C'est un livre que j'ai lu, ça, il y a plusieurs Ah, années. je te l'emprunte, Qui a puis je fais dit, mon c'est- live la semaine prochaine. C'est peut-être le succès selon Jack. Le succès selon Jack Jack. Canfield. Le succès selon... Je pense que ça peut venir de là. Mais c'est juste pour vous dire que ce livre-là, c'est un des livres qui m'a touché beaucoup. Parfait. Guillaume Fournier. Ça me dit quelque chose, Guillaume Fournier? Guillaume Fournier organise des événements immobiliers à Québec. Il était avec nous à la Semaine des entrepreneurs. Guillaume Fournier, c'est un party animal. Sérieux? Il parle avec tout le monde, il est Let's tout go. le temps là, il a perdu la voix. Parfait. Donner pour mieux recevoir, c'est son commentaire à lui, puis je suis tout à fait d'accord avec lui, ça vient en lien avec tantôt. That's it. On a Dominique, ça devrait être une fille, Caisse. Encore une femme. Bravo. Elle, c'est les livres de Tony Robbins. Mais là, Tony, c'est Tony, c'est Tony, hein? Tony, c'est le Oprah Winfrey version.
Tony Robbins, c'est le Barack Obama. Tu sais, Barack Obama, c'était le président ultime de la planète. Ouais. Tony Robbins, c'est le président ultime de fais quelque La chose avec croissance ta vie. personnelle, ouais. Pas juste la croissance, Ouais, fais ouais. quelque chose avec ta vie. Ah, puis il va te le dire, T'as ça vient une de vie, plus, hein. là. T'as une fucking vie. Arrête de niaiser, arrête de pointer du doigt. Moi, un des beaux souvenirs que j'ai avec Tony, premièrement, c'est quand il m'a pris dans ses bras et il a dit You're my Canadian boy, puis il m'a donné un bec sur la tête parce qu'il est Il est convaincu. huge. Il est vraiment huge. Il y a des Lui, mecs- il fait le tour de moi avec ses bras, moi, je fais pas le tour de lui. Puis, un des deuxièmes souvenirs que j'ai, que je me souviens que ça m'a impressionné, Vas-y. c'est qu'il m'a envoyé, l'équipe m'a envoyé un courriel parce que je fais partie du Platinum Mastering. Oui. Puis là, il m'a envoyé un courriel et on dit Jocelyn, on t'envoie la collection complète des livres et des CD Wow. de Tony. Assure-toi que c'est pas ta grand-mère qui répond parce que la boîte pèse 98 livres. Ça, c'est du branding marketing. C'est excellent, fou. ça. Donc, je reçois cette boîte-là, puis là, je suis assis dans le milieu de mon salon, puis je déballe la boîte comme un enfant à Noël, puis j'ai des CD 360 autour de moi. Là, je prends une photo panoramique de tout ça. C'est incroyable. Fait que ça, c'est un beau souvenir avec Tony Robbins. Puis Tony Robbins, pour ceux qui pensent que c'est juste du. Tu sais C'est quoi? un vrai Tony Ouais, Robbins. ouais. C'est- À un c'est moment vrai, donné, c'est là, vrai. moi, la chose que je retiens le plus, c'est prendre ses expectations for appreciation. Toutes les choses que tu penses qui te sont dues dans la vie, ben, prends-les pas pour acquis. Moi, ça m'avait marqué. Tu sais, tu prends ta femme pour acquis, tu prends tes immeubles pour acquis, tu prends tes locataires qui payent ton auto, qui payent... C'est ça qu'il T'sais- faut vraiment pas faire. Hey, Chez nous, là, c'est pas un locataire, c'est un client. est-ce que tu peux me répéter ça, mon Jocelyn, s'il te plaît? Chez nous, c'est pas un locataire, c'est un client. Jusqu'à temps qu'il ne paye pas. Non, c'est pas vrai. on donne beaucoup de chance, mais c'est important, le paiement, c'est un contrat. Est-ce que tu peux répéter une dernière fois? Je sais que répète c'est- une dernière fois, Oui. chez nous, un locataire n'est pas un locataire, c'est un client. Guys, du gros knowledge de Jocelyn. Je suis sur la plateforme des mordus. Faites du bruit pour les mordus. Wow. Celle-là, je te l'emprunte aussi. Puis Je tu te la vas, donne. tu vas être en mode inspiration pour Je une te la coupe de donne. Motivation Monday. Ouais. Donc toi, tu les approches, tous tes locataires, comme des clients. Ouais, Donc, comme un client, il a besoin d'avoir un bon service. des services. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est. J'adore. Moi, là, avant, j'appelais mes logements, puis là, on garde ça nous autres, les mordus. On sort pas ça ici. Je le pose. J'appelais ça des logements de BS. Puis ça, je trouvais ça plate. Puis là, en brainstorming, à un moment donné, on a fait comment est-ce qu'on appelle ça? Je peux plus. Je peux plus appeler ça des logements de BS. Non. Donc, on appelle ça des logements populaires. OK? C'est bon, ça? C'est pas pire. Je suis vraiment content de ce terme-là. Donc, moi, Mario qui est comme vous. mon type de logement, c'est des logements populaires. OK. Live Là-dedans. a dit love it. Love it. Live. Live, oui. Live, elle aime ça. Live, c'est une machine de guerre. C'est machine de guerre? Oui. Donc, c'est ça, des logements populaires. Mais pas parce que c'est des logements populaires, Qui ont besoin de moins de services. de moins de services. Je comprends. Il faut donner encore plus de services. Effectivement. Parce que si on est des bons citoyens corporatifs, Consciencieux. citoyens de Montréal, Ouais. consciencieux, ben on va leur donner plus de services pour que ces gens-là aient la chance de s'élever. Je te donne un exemple Ça. au hasard, Vas-y. parce que je l'ai vécu. Oui. Tu as une mère monoparentale Oui. qui, elle, tire le yard par la queue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, Je ne sais juste pas. c'est une- Tire le yard par la queue. Ça veut dire qu'elle a de la misère à joindre les deux bouts. Parfait, c'est bon. Elle finit son bac à l'université à temps partiel, Effectivement. Oui. puis là, quand il faut qu'elle fasse des devoirs et des recherches, elle est obligée de partir de chez elle avec ses enfants et d'aller chez Tim Hortons pour avoir l'Internet. It's rough. Ouais. Alors, regarde la mentalité qu'on en a de ça. Si je mets dans mes immeubles de l'Internet gratuit, je vais attirer des mères monoparentales qui n'ont Absolument. plus besoin d'aller chez Tim Hortons, j'offre une valeur ajoutée. 100%. Si dans mes cages d'escalier, j'achète une machine qui imprime des quotes, l'avenir appartient aux leftos. Enfin, j'en ai une sur le chest. Hey! Wake up Je with te laisse aller. determination. Wake up with determination. Go to bed with satisfaction. Imagine qu'elle, quand elle rentre chez eux, elle lit ça une première fois, puis après ça, elle sait que c'est là, mais son subconscient continue à le lire. C'est bon, ça? Qu'est-ce que ça fait dans sa vie? Ça la change. J'ose espérer que ça fait une petite différence. Mhm. Et ça, c'est la mission qu'on a dans nos logements populaires, d'amener un service supérieur qui va permettre à des gens à s'élever dans une classe supérieure, avec des phrases de motivation un petit peu comme ça qui traînent un peu partout. J'adore. J'adore moi aussi.
C'est Ok, pour ça nice. que quand je me couche le soir, je peux pas dormir. Je suis tellement excité. Pompé! J'ai hâte qu'au lendemain matin, continuer à faire de l'immobilier. Est-ce que tu penses, puis là, moi j'aime ça, à chaque fois que je passe en entrevue ou que j'ai l'opportunité d'être avec un entrepreneur, ça c'est un autre truc. Arrêtez les courtiers, je vais parler des courtiers rapidement, là. Il faut que vous arrêtiez de vous voir comme des vendeurs d'immeubles, des agents d'immeubles. Des peddlers, des. Non, ça marche pas. Vous êtes des entrepreneurs, vous créez des relations d'entrepreneuriat. L'étymologie du mot entreprendre, ça veut dire débuter quelque chose. Si vous n'amenez rien, les duproprio de ce monde vont vous tuer, et avec raison. Comme Airbnb a tué les hôtels, comme Uber a tué le taxi. Arrêtez de vous voir comme des merdes sèches qui font juste prendre 13 000 piastres de commission. Voyez-vous comme des entrepreneurs qui amènent de la valeur à table dans le cadre d'une transaction immobilière et vous serez pérenne. Comme Ryan Serrant, qui s'en vient sûrement au Québec prochainement. Donc, moi, ce que je dis, c'est effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, de dire quelle valeur est-ce que tu amènes. Hey, les mordus, là, on ne suit pas le plan, pas en tout. Du tout! Si vous êtes d'accord avec ça, faites-nous un thumbs up, là, juste pour qu'on soit... Non, mais là, je me sens mal un peu parce qu'on n'aura pas le temps de Vas-y, finir. Là. let's go. On n'aura pas le temps de finir. Il faut parler premièrement, le plus important, c'est de vous répondre. Toujours! Puis je suis pas sûr qu'on finit parce qu'on est déjà à 1h15. Là. C'est le fun. OK, c'est le fun. Ça. OK, je continue avec les gens. L'auditoire il est gros encore. Oui? Ouais. Ben, parfait. Tant que l'auditoire est gros, on va rester là. Es-tu pressé ce soir? Moi, là, ce soir, là, j'ai dit, au pire, je me divorce. Au pire, je me divorce. Fabienne Ambrose Ladea Fabienne? are in the place avec des danseuses de flamenco. Donc, c'est encore une femme. Oui! On les compte-tu, là? Est-ce qu'on bat un record? On a un compteur. Il y a beaucoup de femmes. Irina Lipko, oui, il y a des femmes qui vous écoutent. Bravo, Irina. Dominique Keiss qui revient avec le livre Rich Woman de Kim Oui, la femme de Robert. La femme de Robert, Oui. c'est hot, ça. Oui. Puis David Smith nous parle de la bourse ou la vie. Je ne l'ai pas lu celui-là, c'est un autre, il faut prendre en note. Je prends ça en... David Smith, merci beaucoup. David Smith. Envoie-moi un DM. Lorsqu'on connaît une personne autour de soi dans le domaine de l'immobilier et peu de capital, comment est-ce qu'on commence? Oh, ça c'est fort. Moi, j'ai commencé avec des cartes de crédit. Mon premier deal à 19 ans, j'ai Le maxé... Poirier aussi a fait ça. Oui, Ouais. j'ai maxé mes cartes de crédit, j'ai pris des avances de fonds, mais j'avais fait mes maths. Et je me suis... Important. L'éducation, la première chose, si tu veux faire n'importe quoi en immobilier, éduque-toi. Toujours. Il y a plein de clubs immobiliers, il y a plein d'écoles d'immobilier maintenant. Oui. Tu sais, Flip Academy, MREX, IMA Facile, Club des investisseurs immobiliers, la Faculté des Mordus, c'est toutes des places, puis il doit en avoir d'autres, là, je ne veux pas Des brander. places, oui. Ouais. Mais toutes les places sont bonnes. Moi, je participe partout. Je vais à MREX, là, les gens, j'arrive, puis là, ils disent « Pourquoi Ah, t'es là? c'est toi qui donnes le cours! » Je dis « Ben non, Non. je me sers à côté de lui, je m'en viens participer. Mais ça, c'est Hey, de le l'influence. visage vaut 1000. Et ça, C'est c'est la incroyable. différence entre les influenceurs et les gens qui sont... Tu sais, c'est bon être entrepreneur, mais les gens d'influence, ils collaborent au lieu de compétitionner. Ça commence Ouais. par C, les deux, mais c'est différent. Ouais. Ça, c'est super important pour nous, la collaboration. Parfait, ça. Donc, je m'en allais où avec ça? T'étais à David Smith, t'étais rendu à Fanny On commence, Rosenbaum. non, mais on commence par où? On commence par où? On commence par Oui. s'éduquer. Ensuite de ça, créer un réseau. Ça, c'est clair. Il y a des gens qui ont le temps d'investir en immobilier, puis il y a des gens qui n'ont pas le temps, mais l'argent d'investir en immobilier. Ouh, comme ça. Fait que si tu viens dans les 5 à 7 des mordus, puis je ne veux pas brander 5 à 7 des mordus, mais dans n'importe quel événement d'immobilier, Oui. amène-toi les cartes d'affaires, Ben là, puis crée-toi un elevator pitch. clair, 30 secondes. Super facile. 30 secondes. Salut, moi c'est David. J'ai une tête d'immobilier, j'ai suivi plein de formations. Je suis prêt à développer des projets immobiliers. Malheureusement, je suis encore trop jeune financièrement pour les développer tout seul. Par contre, Voudrais-tu être mon partenaire? oui, malheureusement, certes, mais pitch, j'en fais beaucoup de consultations auprès des startups, pitch, elevator pitch 101. Donc, le elevator pitch 101, tu ne finis jamais ton elevator pitch sur du négatif. Donc, oui, malheureusement, Ah, ben oui, toujours, t'as raison. oui, malheureusement, je n'ai pas les moyens présentement. Toutefois, je suis gradué de On John cherche des Lawson. barres, c'est ça, ouais. Exactement. Tu dois toujours laisser ton 30 secondes sur quelque chose de positif. Chloé est hot, hein? Elle prend ça en note pour que je m'en rappelle. Chloé, c'est une femme à marier. Moi, je le dis en nombre. Donc, en attendant, c'est de dire, oui, tu as une lacune, par contre, tu la combles en étant quelqu'un qui est
très bon en médias sociaux. Tu vas pouvoir faire l'annonce des... Donc, si quelqu'un accepte de partir... Tu vas à un mordu de l'immobilier à 5 à 7, tu trouves un partenaire financier, qu'est-ce que tu amènes à la table? Parce que tu ne peux pas arriver à la table et dire, moi, je prends, mais c'est quoi que tu amènes? Amène le sel, s'il faut. Amène les ustensiles. Amène quelque chose. Exact. Tu peux pas juste arriver et dire, j'ai faim. David, j'espère que tu vas venir me serrer la main au prochain mordu. Let's go. Fanny. Thierry est un gars énergique et romantique en plus. Oh, Fanny. Ben là. Fanny qui m'a interviewé au dernier 5 à 7 des mordus, Oui. qui est courtier chez PMML. Donc, Fanny, c'est une machine. Elle avait une belle tuque de Noël avec des lumières qui flashaient. Est-ce que Fanny, c'est une vraie fan des mordus? Je pense que oui. Je pense qu'elle est là depuis pas mal les premières. Bon, ben Fanny. La première fois que je parlais à Fanny, c'est il y a au moins 4 ans. Donc, les mordus ont 5 ans, elle était vraiment les premières. Je veux que tu ailles sur Instagram ou Facebook, puis tu vas taper Grant Cardone. Cardone, c'est C-A-R-D-O-N-E. Elle le connaît. Et tu vas être parmi, quand il vient à Montréal, le déjeuner. Grâce au mordu, on va te mettre dans le déjeuner Mastermind avec Grant Cardone. Nice. Guillaume Fournier, je parlais tantôt de Guillaume Fournier, la bête de party, qui fait ha 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 ha. Il dit j'ai retrouvé la voix. Patrick Lebleu, il y a des propriétaires bons et des propriétaires mauvais, comme il y a des locataires bons et des locataires mauvais. Très bon point, Tout à fait Patrick. raison. Très bon point. Les locataires mauvais, là, c'est un pain in the ass. Puis, c'est vraiment difficile. Pour de vrai, là, ils ont une Président. mauvaise éducation. Mais en tant qu'investisseur immobilier, je le dis souvent, là, le meilleur investisseur immobilier, c'est celui qui sait surfer de problème en problème tout en gardant une bonne attitude. Si tu embarques dans le fait que ce gars-là, il est mauvais, il a une mauvaise éducation qui rend ta vie malheureuse, puis tu finiras pas avec plusieurs portes parce que tu vas te tanner assez vite. Il faut que tu te dissocies émotionnellement de ça. C'est une business. Oui, il faut que tu sois très émotif avec les bonnes personnes. oui. Puis aussitôt que tu sens que c'est négatif, dissocie-toi de ça. Je peux pas rien faire. Okay? Mon recours, c'est la régie. Prends tous les recours qu'il faut pour sortir ce gars-là de ton bloc. Pourquoi? Parce qu'il va contaminer les autres locataires. C'est clair. Nice. Très bien dit. La régie, on ne va pas se le casser, c'est un syndicat pour les locataires, pardon. Ouais. Donc, C'est pour ça que les locaux ne sont pas rénovés, c'est pour ça que c'est pas propre à la régie. Non, pour de vrai. C'est vrai. Va à l'hôpital, c'est propre. Va à C'est l'école, vrai. c'est propre. Va dans n'importe quelle institution gouvernementale, c'est Public. propre, c'est beau. Ouais. Va à la régie, c'est pas rénové, c'est pas propre. Oui. Puis en Pourquoi? attendant, non, mais j'aime ce que tu dis parce que c'est de dire que dès que tu adresses ce problème-là, tu es capable de sauver plusieurs autres problèmes. Puis moi, je t'écoute parler et ce soir, je vais me coucher moins con. Faites un like. Moi aussi, je pense. Faites un like, puis rajoutez-moi sur Facebook, Instagram. J'ai peut-être plus de place sur Facebook. Moi, je pense que Jocelyn Grégoire devrait écrire un livre sur toutes les entrevues qu'il a faites à travers les mordus. Puis là, je vois Cléo qui me fait « Hey, il nous peigne, là, c'est ça notre plan. » Moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais être le premier à en acheter et à les donner à ma fondation, My Voice Matter, parce que l'information, moi, ce soir, je me couche moins con. Moi, je pense qu'un livre de Jocelyn, et je vais offrir ça. Influence, on crée des expériences, on va offrir le branding de ton livre. Parce que quand il sort ce livre-là, tu as un client. Non, mais tu as un client parce que tu partages de la belle info. Puis ça a l'air comme si on se connaît, mais on ne se connaît pas tant que ça. Mais non, mais pour de vrai, Jocelyn. j'ai pas le droit de faire ça parce que j'ai un partner là-dedans. Mais là, je vais le faire pareil. Ça serait cool, Elle va Jocelyn. me sacrer un cookie d'un chenol, je te le dis. Un bon livre qui... Tu sais, toutes tes entrevues que tu as faites, puis toutes les... Depuis mai ou juin, on travaille sur un livre présentement. Parfait. J'ai rencontré quelqu'un l'an passé, dans la Semaine des entrepreneurs 2, Oui. puis on a connecté. Oui. Puis là, cette fille-là, j'ai fait comme, à un moment donné, il faudrait que j'écrive un livre, puis tout. Puis elle a dit, OK, on le fait, Joss. OK. Et là, elle m'a mis la pression à chaque fois. Tu sais, il faudrait écrire un livre, c'est pas ma priorité. Non. Il faut que je le rentre dans mon horaire, je suis très occupé. Oui. Puis elle a mis la pression qu'il fallait. Puis là, à un moment donné, on a commencé à se rencontrer 1, 2, 3 fois. Oui. 5 fois. Puis Ouais. là, on a mis à notre horaire, c'est 2 fois par mois. Oui. Puis téléphone, on s'appelle. Puis je pourrais vous dire qu'on était à 50%. C'est comme ça que Gary a écrit son livre. Gary Vee, son premier livre, c'est comme ça. Charlemagne the God, je peux t'en nommer. Puis en réalité, c'est que c'est toi la source, le centre d'influence. Là, je peux-tu raconter une petite histoire? Mais ça fait Vas-y, trop longtemps. raconte ça. Chloé, t'es en overtime. Ouais, Ça te dérange pas? pas? Check bien ça. Cet Ouais. été, elle vient me rencontrer au bureau. Fait que là, moi, j'ai un bureau vitré sur 3 côtés. Est-ce qu'on lui donne une mention? Hein? La Chantal? fille.
Chantal, Chantal, c'est une machine de guerre. on te salue, Justement, Chantal. elle était au bureau aujourd'hui, c'est pour ça que je trouve ça drôle que tu rentres là-dedans. Let's C'est go. comme, la vie se fait pour ça, puis je rouvre la porte parce que je sens que c'est un signe. Oui. La vie fait des signes. Fait que là, cet été, elle vient me voir. Là, elle va texter dans 2 secondes. Elle dit « Hey, t'avais pas le droit de dire ça! » Fait que là, elle vient me voir. Puis là, mon bureau, notre bureau, à toute l'équipe, Oui. il est trois côtés de vitre. Puis on a une belle terrasse au 4e étage. Oui. Super chanceux, Bravo. visuel incroyable. Là, elle dit « Je vais te lire l'avant-propos. » Je fais « Parfait. » Puis on s'assoit. Elle me lit l'avant-propos. Mais je te le dis, après à peu près... un tiers de l'avant-propos, les grosses larmes me coulent, je pleure comme un bébé, mon homme. Là, elle lit, puis elle dit, veux-tu que j'arrête? Non, continue comme ça. Fait que là, elle finit l'avant-propos, puis là, je pleure. Mais là, tout le monde me voit pleurer. Ben ouais! Fait que là, je dis, attends-moi ici une minute, je vais chercher mon associé François. Je dis, viens écouter ça, parce que ce qu'elle relate dans sa... Lui, il était là. Fait que je vais le chercher, puis je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ferme ta boîte, assis-toi là. Fait que là, il s'assoit, je m'assois, je dis, recommence du début. Elle dit, c'est sérieux? Ouais. Je te jure, François pleure au même moment que je pleurais. Ben non. C'est-tu une connexion entre 2 associés, ça? Mais plus qu'une connexion, c'est une histoire qui mérite d'être partagée. Ouais. Et on va répéter ça. Mais ça, dans le début... On va répéter ça, Jocelyn. C'est une histoire qui mérite d'être partagée. Je vous lève mon verre, les mordus. Ouais, on lève Il le est verre. tard le soir. Hey, vous êtes buvez là quoi encore ce avec soir? nous. De l'eau, du scotch ou du rhum? On a un bon chic shot. Ouais, Ouais, on a pris un produit québécois Et pour... Nicolas, gin, vodka, pure vodka. Jocelyn, je pense on qu'il est dû pour le serait ouvert le pour un rhum. partenariat. Ouais. Dans le scotch. OK, il faut que je fasse... Moi, il faut toujours qu'on réponde au moins à toutes les Toujours, questions. on va y répondre. C'est pas grave si on ne fait pas notre horaire nous autres. Correct. C'est ce que les gens veulent, tu l'as dit tantôt. Je C'est l'ai ce que dit nous autres toujours, il faut vous amener, vous, de la valeur. Dominique Caisse, félicitations pour ton mindset, Jocelyn, logement populaire. Oui, ça, c'est vraiment J'adore. fort. Pour de vrai, là, moi, je suis vraiment content. Puis c'est pas moi de l'inventer, c'est quelqu'un qui me... Puis je pense que c'est Chantal qui a dit ça, hein? C'est du Chantal, là? Je pense que ça C'est vient cool, d'elle, Chantal. logement populaire. Dominique Caisse, meilleur que la télé. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Mais je vous donne max 2 ans, 24 mois, Jocelyn a son show, parce que la valeur, c'est exponentiel. Si on a 40 personnes, 30 personnes qui regardent présentement, s'il était à Radio-Canada, TVA, 100 personnes, peu importe, Ouais, mais- ça serait multiplié par 1000. Puis ils n'ont Dominique- pas ces codes d'écoute-là en ce Moi, moment. je suis d'accord avec Dominique que Ils ont présentement, on fait du meilleur stock que la télé en général, 100%. à part District 31. Pas d'ordre. C'est une joke. Non, c'est juste... Ouais, comme t'adores District 31. Non, mais concrètement, vous allez sortir ce soir, vous avez été entertainé. Non, mais c'est parce que Faneuf est mort, j'écoute plus District 31. Emmanuel est plus là. Emmanuel, fais-nous un thumbs up, je suis sûr que tu es en ligne. Vous avez été entertainé, vous avez eu de l'information, vous avez appris quelque chose et surtout, c'est 2 personnes qui partent d'un background atteignable. Ouais. C'est faisable, c'est pas comme c'est inatteignable. Non, mais les gens qui m'auraient connu quand j'avais 8, 10, 12, 15 ans, puis aujourd'hui, il y a des gens que j'ai fréquentés dans ces années-là qui sont des très bonnes personnes. 100%. Puis là, ils font mais qu'est-ce que tu as fait de différent? Mindset. Qu'est-ce que. Puis j'ai juste. Puis mindset, oui, mais le mindset, c'est j'ai une tête de cochon, j'ai juste jamais arrêté. Pour de vrai, je viens du même milieu qu'eux, Ça, puis ils savent qu'on vient d'un milieu très modeste. C'est Ils correct. disent ça. qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu des difficultés dans ta vie qu'on aurait tout cru insurmontables, puis à un moment donné, tu as émergé. Bang. J'ai jamais arrêté. That's it. C'est la seule chose. Les gens, la société est faite en fonction, puis je pense, puis je veux pas être méchant avec la société, Non. de ralentir. Le gouvernement veut comme L'école, le gouvernement. abrutir ouais, les ouais. foules, puis dire, gars, va écouter la Votez. télé, puis Ouais. reste tranquille, va voter, puis fais ta petite vie. Puis j'ai jamais embarqué là-dedans, puis j'ai jamais arrêté. Bravo. Tous les obstacles, j'ai pas vu ça comme des obstacles, mais comme des défis qui me permettaient d'accéder à plus. That's it. C'est le mindset qu'il faut avoir, je pense. Puis aussi, pendant que tu es sur ce mindset-là, il y a 2 types de personnes, mon père me l'a toujours dit. Il y a des gens qui prennent des risques, puis il y a ceux qui travaillent pour ceux qui prennent des risques. Puis l'autre jour, je parlais de ça avec un client à moi qui dit « Ouais, mais moi, je travaille pour le gouvernement. » Je dis « Mais le gouvernement, il prend un risque avec toi. » Donc, quand tu rentres dans l'immeuble, tu dois être consciencieux que tu vas prendre un risque. Mais c'est un risque calculé.
Et Exactement. en attendant les dividendes, je pense qu'on est d'accord sur ça. Aujourd'hui, on peut toutes les deux être ici un soir de semaine, Un mercredi soir. un mercredi soir, à parler d'immobilier, de passion, de qu'est-ce qu'on est prêt à souffrir pour grâce à l'immobilier. Moi, s'il n'y avait pas eu l'immobilier dans ma vie, honnêtement, ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Très fort. Parce que la vie que je menais depuis des années, que je réussissais quand même bien, me satisfaisait pas. Dans quel domaine, là? Moi, j'ai commencé à 18 ans, je me cherchais, je me suis inscrit au cégep. Pas de diplôme de secondaire. Hein? Ouais, Donc, en études continues à ouais, une attestation d'études collégiales, Wow. sans avoir de diplôme d'études secondaires. J'ai réussi à convaincre, j'étais un très bon vendeur déjà, j'ai réussi à convaincre le directeur de l'école qu'il pouvait m'inscrire quand même. Puis j'ai un diplôme d'études collégiales, sans avoir de diplôme d'études secondaires. Impressionnant. Ben, moi aussi, je me pressionne quand je dis ça. Puis, attends, des fois, quand je dis ça, j'ai peur que le ministère de l'Éducation le voit et me l'enlève. Pour vrai. Fait que j'ai suivi un attestation. Ben, il pourrait me l'enlever, ça ne changera plus rien dans ma vie. Oui, exactement. Ben, ça serait même drôle, je pourrais en reparler. Enlevez-moi là. Mais Ça fait j'ai suivi le cours de démarrage d'entreprise dans Oui. l'attestation d'études Études collégiales. collégiales. Puis là, je suis arrivé là, puis j'ai fait, comme c'était le conjoint de ma mère qui avait dit, Jocelyn, toi, tu es un entrepreneur. Tu réussiras pas dans une shop, tu réussiras pas si. Faut que tu sois. Puis c'était là, j'avais beaucoup de respect pour lui, Henri. Puis on était dans le temps des fêtes, puis la cohorte commençait le 9 janvier, genre, tout après fête. Puis Henri est où? Qu'est-ce qui est devenu avec Henri? Henri, j'ai pas de nouvelles de lui récemment. Est-ce que ça te fait quelque chose de ne pas avoir de nouvelles? Tu as tout à fait raison. Prends-moi une note, Louis. Il faut que je contacte Henri cette semaine pour lui dire que c'est grâce à lui. Oui. Pour de vrai, c'est grâce à lui que je suis en affaires aujourd'hui. Oui, une mission. Puis ça c'est du cheminement qu'on fait. Toujours. C'est vraiment important. Ces petits détails-là, là, c'est niaiseux. Là, tu te dis, 100%. pourquoi je contacterais Henri? Non. C'est super important. Là, je divague. On est dans le temps de Noël. Je suis assis avec Henri et je lis le journal. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet. Où Non. on lisait le journal. Oui, exact. Fait que là, il me dit ça. Puis je tourne la page. Académie d'entrepreneurship, diplôme d'attestation d'études collégiales. J'appelle. Je rencontre Mme Nathalie. Je ne me souviens pas de son nom, mais moi, je l'avais appelée Mme Nathalie. Oui, Non, mais moi, je savais que je devais créer une relation avec elle. 100%. Super important. J'ai pas d'études. Ben oui. J'ai pas mon diplôme d'études secondaires. Je vais me faire. Elle m'engage. Elle dit OK, parfait, on te prend. T'as le mindset qu'il faut pour être entrepreneur. Il faut passer un test. Ouais. J'avais les aptitudes pour être entrepreneur. Je me présente au premier cours, puis c'est très court, là, j'ai genre comme une semaine. J'arrive là, j'ai pas de projet. Le premier professeur, Michel Thibodeau, un de mes mentors. Ça rappelle. Ah ouais, un gars qui est venu travailler avec moi sur mon plan d'affaires jusqu'à 2 h du matin. Pour de vrai, 2 h. Ma mère l'a crissé dehors. Elle disait, il est trop tard, allez-vous-en, ça n'a pas d'allure. Pour de vrai. Puis là, j'avais 19 ans, puis on travaillait ensemble. Michel Thibodeau, je te salue, Michel. J'espère que tu m'écoutes parce que j'ai encore des contacts avec lui. Bravo. Puis on a fait un plan d'affaires, on a monté une structure, j'étais sans le sou. J'ai acheté il m'a présenté quelqu'un, en tout cas. J'ai acheté une entreprise d'entretien d'asphalte. Bravo. On a eu un financement fucké. En tout cas, tout était super, hyper I love créatif. it. J'adore. Je suis le dernier inscrit à la cohorte. Je suis le gars que, quand on m'a demandé c'est quoi ton projet, Ouais. je l'ai inventé pendant que les 3 premiers l'ont dit avant moi. Tu sais. J'avais même pas de projet quand je suis arrivé là. Mais tout le monde disait, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça, moi je veux faire ça. Je vois peut-être ça, quelque chose du genre. Puis finalement, je suis le premier qui était en affaires. Puis cette entreprise-là, aujourd'hui, existe toujours. Non. Fait que 19, Est-ce que 44, fais le calcul, ça fait 25 ans. tu es toujours dedans? Non, je l'ai vendue. Tu l'as vendue. Je l'ai vendue. Mais elle existe Mais toujours. ça roule toujours. Wow. Revêtement, belle entrée. Si vous avez besoin d'asphalte, vous voyez revêtement, belle entrée. Alexandre, c'est un chic type. Wow. Il a bravo. racheté ça après plusieurs années, tout mon équipement, tout ça. Et c'est ça, influence. Quand on Ouais. me demande, Thierry, c'est quoi influence? Influence, c'est des histoires d'entrepreneurs québécois, montréalais, québécois, de région, des gens d'ici qui créent de la valeur pour d'autres gens d'ici. Donc, Jocelyn, tu es un influenceur. C'est Ouais. clair, net et précis. J'ai de la misère avec ça. Mais non, mais je le prends. J'ai appris qu'il fallait accepter les compliments. Tu sais, souvent, je dis au Québec, j'ai ça de dire Non, ça. non, non, C'est non, rare, je c'est- dis ça. non. Mais au Québec, souvent, on reçoit un compliment. Ah non, c'est pas vrai. Mais Ou on va se dénigrer, puis on l'accepte pas. Mais l'accepter, c'est nous amener à un niveau supérieur. merci.
Fournier Guillaume, ça c'est le part animal que je vous parlais tantôt. Solide Carl, jusqu'à preuve du contraire, on a juste une vie à vivre, puis elle peut nous être enlevée aussi. Très bon point. Vite qu'elle nous est donnée. Aussi vite qu'elle nous est donnée. Très, très bon point. Ouais. Ouais. Kevin Volpato. Oui. Je le connais pas. Puis il y en a. C'est rare des noms mordus exotiques comme Volpato Oui. que je me souviens pas. Oui. Je suis jaloux. Hashtag Cardone. Grant Cardone, Kevin veut dire On quelque chose. l'invite-tu, lui? Quand ça va être le temps, on va faire Du déjeuner? l'annonce. Ok. On va faire l'annonce, Kevin. Jocelyn va avoir des accès quand même assez privilégiés, voire VIP. Moi, malgré que je ne connais pas extrêmement bien Jocelyn, je sais reconnaître quelqu'un d'influence. Et moi, je ne parle pas d'un influenceur, je prends des photos sur la plage, j'ai un 6-pack, puis ma vie est belle, la tienne est laide. Moi, pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui amène Hey, la moi, valeur. j'ai tellement pas de 6-pack. Non, mais Moi, j'ai un 12-pack. pour moi, Ça prend cette place-là dans moi ma j'ai gamme. un pack. OK? Donc, c'est pas- Moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui amène la valeur à autrui. Puis, je l'ai dit, on parlait de ça, j'étais à Washington, je parlais avec Cléo. Puis, elle disait, Thierry, elle me posait des questions super pointilleuses pour préparer l'entrevue. Puis, j'ai adoré ça parce que. Cléo ou Chloé? Chloé. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Chloé. Désolé, c'est Hey, un. le ça chic cause- choc est très bon. On a besoin de pure vodka ici en onde. Oui, Donc, oui, c'est la pure vodka. je parlais de ça. Moi, c'est Non, mais- Romeo Gin. Romeo Gin, j'adore. Prochain coup qu'on le fait, c'est pure vodka Romeo Gin. Deal. Ouais. Moi, je parlais de ça avec elle. Elle me posait des questions tellement importantes, tellement bonnes. Elle me disait, Thierry, mais c'est quoi de l'influence? C'est quoi l'influence? Puis pour moi, un influenceur, moi, je suis très bonne amie avec Elisabeth Rioux. Elisabeth Rioux, tout le monde pense que c'est quelqu'un qui porte des maillots de bain, puis Waka. Puis Elisabeth, là, elle a une super histoire. Puis c'est une histoire à succès québécoise qu'on va se rappeler pendant longtemps. On peut la juger sur tout ce qu'elle fait, mais la femme, elle crée du contenu et elle amène de la valeur aux jeunes femmes québécoises, aux jeunes hommes québécois qui veulent se lancer en affaires. Puis pour moi, Elisabeth et Jocelyn, c'est des influenceurs, des gens qui amènent de la valeur. Jocelyn amène de la valeur pas seulement aux gens qui sont mordus, puis no pun intended, mordus de l'immobilier, mais si vous regardez ça, à cette heure-là, là, vous êtes entrepreneur, newsflash. Si vous avez un 9 à 5, là, je ne vous dis pas de le lâcher, mais ce que je vous dis, c'est que vous êtes des entrepreneurs dans l'âme et vous respectez ce que lui a entrepris. Entreprendre, c'est commencer quelque chose, je le répète. Et qu'est-ce qu'il a commencé? Ça a de l'importance. La preuve que ça a de l'importance, c'est pas qu'est-ce que nous on dit, c'est pas qu'est-ce que lui il dit. Oubliez-le, lui. Ce qui est important, c'est que vous êtes là. Vous êtes l'auditoire. S'il était sur Radio-Canada, il y aurait des millions de personnes qui écouteraient le show. Puis on serait en train de se faire dire, fermez vos gueules, fermez ça. Mais les gens sont encore là. Donc la plateforme qu'il a créée, elle est importante. Continuez à prendre l'information. Un investisseur éduqué, c'est un investisseur à succès. Point à la ligne. Lorsque vous prenez de l'information, en 2018, avec l'ère numérique, oui, en 2018, un investisseur éduqué, c'est un investisseur qui est plus puissant. Les taxis ont perdu, pas parce qu'ils sont moins bons, parce que Uber ont du data et de l'information. Netflix, c'est pas en compétition contre Radio-Canada, c'est en compétition sur le data. Netflix fait quelque chose que Radio-Canada ne fait pas. Les mordus de l'immobilier vous donnent de l'information. En bout de ligne, la journée où Jocelyn arrête de vous donner de l'information, vous allez raccrocher. Il va y avoir 2 personnes qui vont regarder, puis Jocelyn, il va retourner à ses 2000 portes, parce que c'est là qu'il s'en va. Point à la ligne. Puis si j'avais un mic, là, je ferais un mic drop. C'est fini. C'est ça. That's it. Mais honnêtement, Chloé, peux-tu prendre ce bout-là puis l'envoyer à Radio-Canada, TVA, Canal+? c'est bon. Je vais taguer une couple de personnes que je connais là-bas. Melika qui nous dit, il est super généreux, Jocelyn, on t'aime. Honnêtement, je te jure, avant ce soir, la relation qu'on a eue, le discours qu'il y a eu, je l'aurais peut-être sauté celui-là. OK? Puis là, je l'accepte. Bravo. Merci Malika. Merci, Malika. Super fine Malika, une belle femme. Albert Rodriguez qui dit oui, un livre. Merci. J'en On est en achète. train de le faire. Ça va être extraordinaire. Pour de vrai, si moi je pleure en J'en le lisant, achète. ça va être malade. Guillaume Fournier qui revient, les 1001 entrevues de Joyce. Ça, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ouais. Et les 1001 trucs à 2 piastres et quart. Ça va être la prochaine série. Ouais, On ça, finit c'est la numéro série de deux. trucs à 1 C'est piastre bon, et quart ça. numéro 2. Là, on va Ok. tomber des trucs à 2 piastres et quart. Parfait. Une pièce et quart, je vous explique d'où ça vient. Vas-y. On prend-tu le temps? Oui, oui. Chloé, Ouais. je ne veux pas ambitionner. Ouais. OK.
truc à une pièce et quart. Je suis un jeune investisseur immobilier, puis je parle avec un prêteur privé qui a une notoriété solide. Un samedi matin, dans ma cuisine, tout le monde dort Ça, chez c'est une nous. vraie histoire. C'est une vraie histoire. OK. Puis là, je parle d'un deal que j'ai, puis à ce moment-là, je ne suis pas un prêteur privé, je suis un emprunteur. Je parle de mon... Oui. Puis ce gars-là, je me souviens même pas du truc. Mais il me dit, à matin, là, mon homme, je vais te donner une truc à une pièce et quart de ta journée. Puis c'est de là que ça part. C'est incroyable. Je ne veux pas nommer, mais si jamais le prêteur se reconnaît, j'aimerais ça que juste qu'il Excellent. me le dise. Je t'ai vu, je t'ai entendu, ou quelqu'un me le dit. On ne peut pas inventer une histoire de même. C'est incroyable. Je me souviens, j'étais dans ma cuisine. Puis là, je jasais avec le gars. Je l'ai trouvé un peu russe, mais en même temps sympathique. Ouais. Là, j'étais tu vois, un GF Tremblay. Tu peux pas l'haïr, mais Tu l'aimes. tu l'aimes tout de suite. Ouais. Fait que là, tu fais comme, ah, il me raconte des affaires bizarres, mais en même temps, son truc à une pièce et quart, j'ai trouvé ça savoureux. Hey, je vieillis. J'ai reçu mes lunettes chez Grèche Escaf. Oh, c'était pas une publicité, il faut faire une demande de commandite. Eux autres. Let's go. Ça a coûté cher. Hey, c'est cher, des lunettes? Moi, je vieillis un peu. J'avais besoin des lunettes avec un petit peu de... pour lire. Elle dit, passe à d'autres choses. OK, en tout cas, 575 piastres. Chloé est trop nice. Mais j'ai mis des verres bleus, OK. anti-bleus. Fait que là, le soir, je peux checker... Non, mais je peux checker mon téléphone sans m'empêcher de dormir. OK. Ça cache. La lumière bleue empêche de dormir. Guillaume Fournier, Patrick Lebreu, Karine Vandal. Ben oui, là, un livre ou des bobettes. Un des deux. T'as vu, on a parlé de Robert. Elle préfère le livre. Je te comprends. J'ai hâte de lire le livre de Maddy, encore une fille. Guillaume Fournier, j'arrête de boire depuis notre voyage au Coco Bongo. Kombucha Live. Je suis dans ça. Tu connais-tu le kombucha? Moi, j'ai sur Influence, on se fait bombarder de gens qui veulent entendre des histoires on a des bons kombucha à Montréal, Ouais. au Québec. Ouais. Y Kombucha, 100%. Gardi Fury, il est Ouais. avec nous autres là-bas. Sérieux? Oui. C'est une machine. Machine Tu connais? de Tu connais 100%? Gardi? C'est une machine. Ouais. Patricia Chamoun, l'avocate de l'immobilier. Sérieux? Oui, super Je top. ne connaissais pas Patricia, je vais te contacter sous peu. Patricia, love the dynamic between you guys. On va se partir un show. Ouais. Ouais, hein? Thierry and Just Show. Ouais. Ty and Just Show. Ouais. On va pas même le mettre en anglais. 2015. Livre à lire, Jocelyn Grégoire, le nouveau livre de Jordan B. Peterson. Jordan B. 12 Rules for Life, le meilleur à lire de 2018. Je regarde ça. On recommence aussi. Jordan B. Peterson. Évidemment, c'est la qualité des auteurs qui compte, pas la quantité. Très Tout bon à fait point. raison. Oui. C'est vrai, parce que... Très, très bon point. Ouais. Bravo, Amida. Fait qu'Argentie, quand est-ce le Grand Cardone? Ça s'en vient. Puis Mais quand on va le t'as-tu relâcher, à peu près le automne, range, printemps? ça va être dans le premier trimestre de 2019. Parce que Grant, oui, Grant, on parlait avec Vite lui. comme ça. Ça va être vite parce que Grant, il fait son 10X Conference. Pour ceux qui connaissent Grant Cardone, il fait un 10X Février. Conference en février, exactement. Puis après février, il m'a dit Thierry, I'm with you, bro. I'm with you, bro. Donc, on regarde ça. Par contre, je ne vais pas trop en parler, je ne vais pas de façon exponentielle tergiverser sur ça, mais il y a peut-être quelque chose qui sort. Ouais, on avec a parlé Jocelyn. tantôt. Ouais. Donc, on ne va pas en parler live, mais ça se peut qu'on repose On Grant. travaille de quoi de fort. Je vais descendre en Floride, puis on va lui dire pourquoi il est peut-être Ça va être repoussé. solide. Ça va être malade. Sarah Léa, j'adore vous écouter, les gars. Non, mais elle a Merci, dit Sarah. guys. Elle a dit guys. C'est correct. Merci. J'aime encore mieux guys. C'est C'est cool. commun. Les J'aime boys. ça. Ouais. Les boys, guys. Sarah Léa. Je la connais pas elle non plus. Fait que ça veut dire que Thierry nous attire de la nouvelle clientèle. Là. Hein? C'est ça un influenceur. Ouf. Je vais te laisser dire le nom de la prochaine personne. Non, mais lui, K-Win. il a mis leur message. Les- Petsono. Kewin. C'est quoi le truc à 1 pour 25 du prêteur privé? À une pièce et quart du prêteur privé. Vas-y. Ça, c'est sur la page Jocelyn Grégoire. Donc, là, si vous êtes là, c'est parce que vous suivez la page Ben oui. Mordu d'immobilier Ben oui, et le groupe Mordu d'immobilier. il y a quelque chose d'autre. Oui. Oui. Il y a une page qui s'appelle Jocelyn Grégoire. Pas un profil. L'entrepreneur. Jocelyn Grégoire, l'entrepreneur. Oui. Sur cette page-là, je suis un petit peu moins assidu ces temps-ci parce que je suis très occupé, mais généralement, 1 ou 2 fois par semaine, pendant que je m'en vais au bureau ou je reviens du bureau, je plug ma caméra puis je fais un truc à une pièce et quart qui dure à peu près 3 minutes. Vraiment cool. Ouais, juste pour le fun de partager avec les gens un truc que dans ma journée, j'ai fait « Waouh, ça c'est une révélation, on fait ça ». Regarde ça, vas-y. Fait que là, je le donne,
Puis, il y a l'autre aussi qu'on appelle pas de truc à une pièce et quart, pas de... Juste pour partager. Non, c'est ça. Juste pour partager. Pas de... Toi, là. Pas de truc, Pas de truc à une pièce. Pas de truc à une pièce et quart. Puis ce soir, c'est... C'est quoi le titre? Tranche de vie d'un investisseur immobilier. Pas de tranche de vie d'un investisseur immobilier. Pas de truc à une pièce et quart. Juste pour partager. Là, j'ai juste le goût de dire de quoi aux gens. Ouais. Là, je fais comme... Mes états d'esprit ce matin. OK. Fait que là, je m'en vais me chercher un café chez Tim Hortons. Pendant que je ramasse le café... Puis tu parles de ça. Je parle de... J'ai vécu ça. Ça peut peut-être vous intéresser de savoir que j'ai vécu ça. Mais ça, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. C'est Puis, cool parce c'est encore plus cool pour moi que pour vous autres. C'est chiant, hein? Mais c'est vraiment ça. Et surtout que les gens peuvent t'accompagner à travers Ouais. ta Je journée. réponds aux questions pour tout Exact. ça. Bon, c'est le fun. Fait que le truc à une pièce et quart, c'est juste un petit truc pour aider les investisseurs immobiliers. Je trouve un truc régulièrement où est-ce que je pense que si je dis ce truc-là aux investisseurs immobiliers, ils vont investir plus vite, ils vont investir mieux, ils vont investir avec des meilleurs résultats. Ouais. Bruno Chicoine, Jocelyn, explique-nous comment approcher des investisseurs passifs, s'il te plaît. C'est bon, ça. Ouh. Ça, même moi, je vais me coucher moins con ce soir. Ça, c'est 10 ans de travail pour moi. Le nerf de la guerre. Ouais, le nerf de la guerre. 10 ans de travail. Tu dois être relationnel, non transactionnel. Si tu es transactionnel, tu veux closer un investisseur passif, Oublie fini, ça. oublie ça, ça ne marchera jamais. C'est ça. Un investisseur passif, c'est quelqu'un qui va se coucher sur ses dollars. Ouais. Donc, les gens veulent maximiser leurs dollars. Si tu veux qu'ils se couchent sur eux autres, tu dois créer une relation. Ouais. Créer la relation, après ça, tu vas pouvoir Faire la transaction. Oui, c'est sûr et certain. Puis moi, j'en ai une sur ça, un investisseur passif que j'ai invité à mon mariage. Puis là, vous allez dire, ah, il l'a invité à son mariage pour closer un deal. Non, j'ai nourri la relation pendant 6 mois. J'ai investi du temps. J'ai investi pas de l'argent, du temps. On a pris le temps. L'argent n'a rien à voir là-dedans. C'est Merci. le temps que tu vas prendre avec lui, c'est la qualité de l'interaction que tu vas avoir. Si tu parles avec lui puis tu réponds à ton téléphone, là, des fois j'ai l'air de faire ça, mais c'est mon outil de Oui, travail ce soir. là. oui, on est en... Mais si pendant que je parle avec Thierry, je bâtis une relation, je réponds à un texto, je ne bâtis plus une relation, c'est fini dans sa C'est tête. clair. Puis inversement, si Thierry répond à un texto pendant qu'il me parle, Ouais. oubliez ça. Je pourrais jamais avoir le vraiment lien de confiance qui fait que ça peut devenir un investisseur passif chez nous. Puis, je le répète, il faut Quand ta retirer pyramide est ouais, éclairante. de l'attention. Dès qu'on a l'attention, on a 24 à 48 heures pour amener de la valeur. Moi, ce client passif-là, là, je lui ai amené de la valeur. Dès que je l'ai rencontré, j'ai eu son attention. Comment j'ai eu l'attention, je vais vous le dire. Un vieux monsieur italien qui avait, je ne vais même pas dire le nombre de portes, mais beaucoup de portes. Moi, il y avait un building qui m'intéressait pour mon groupe d'investisseurs. J'ai eu son attention comment? J'ai eu son attention à un mariage italien. Aux dernières nouvelles, je ne suis pas italien. Et lorsque j'ai eu son attention, je me suis assuré de lui amener de la valeur rapidement en lui montrant, en tant que fondateur propriétaire de Remax Griffintown, qu'est-ce que je pouvais lui amener comme valeur dans les 48 heures. Dès que je lui ai amené cette valeur-là, comment est-ce que je vais chercher sa confiance? Puis la confiance, je l'ai eue. Ce monsieur-là, il est venu à mon mariage. Il est le parrain de mes enfants. Et aujourd'hui, je fais énormément de business avec lui, énormément de transactions parce que je me suis concentré sur la relation. Super important. Il nous en reste 2 parce que là, il commence à être tard. Coucher sur le sofa, Je moi, pense c'est ça? qu'on a un record de live le plus long possible avec. Tu sais, c'est pas un live qui s'est éternisé, ça a passé super vite. Ceux qui ont d'autres questions, je n'ai pas pour Oui. écrire. On va les Oui, répondre nous sur sommes. Messenger. Sur Messenger. Puis on va vous taguer. Là, on a Patricia Chamoun qui dit Jocelyn, you are awesome, mais Thierry, on se connaît à un Shannon. Ah! Dis-nous Shannon un Bienvenue! J'étais avec Ouais. Shannon Bienvenue il y a 1 heure de temps. On prépare un événement avec Mel Robbins. J'ai dit son nom. Ça va être malade. Au mois de mars. Les Fou. Monts, ils vont être là. Puis on a Kiwin qui dit non, le monsieur à qui tu veux parler. Il disait à qui t'as parlé pour le truc de placer corps au téléphone? Ben là, Tu sais, il y pas a dire un le site nom, de là. prêteur privé. Ah, je peux C'est pas ça. dire le nom. Pas dire le nom. Non. Comme ça que ça marche, les Honnêtement, je relations. me souviens pas de son nom exact. Non, mais il est dans mes. Il est dans mes. C'est du violon, je ça. sais pas le plan. Mais il peut pas dire le nom parce qu'il y a une relation puis il veut pas faire de Ouais, c'est ça. transaction. Point à la ligne. Mais le monsieur était vraiment extraordinaire. Puis honnêtement, ce gars-là, je ne l'ai jamais rencontré en personne. Je n'ai jamais fait de business avec. OK? Mais le truc à une pièce 50 qu'il m'a donné me servit. Puis j'ai dit, un truc à une pièce 50, c'est vrai que ça punch. Ça punch le type. Ouais. Et le truc qu'il m'a donné, je m'en suis servi. Bravo.
Fait que j'ai jamais fini par faire le business avec ce gars-là, mais je respecte beaucoup qui il est et la façon qu'il me. Génial, ça. Là, il faut qu'on close un moment donné, j'ai pris plein de notes. Newsflash! Newsflash! Je l'ai dit tout de suite, hein, j'avais dit dans le prochain, mais là, je l'ai dit tout de suite. Le 15 janvier, on est au 5 à 7 des Mordus de Québec. Je vais essayer d'y être. Ça serait vraiment hot. On couche tout là-bas, de toute façon. Sérieux? Oui, on va louer un hôtel. Hey, ceux qui sont de Montréal, qui voudraient aller faire le trip à Québec, hey, ça, je viens d'inventer quelque chose. avec Bloc Solution. Puis je vais aller Ouais. plus loin. Moi, je vais aller chercher. On organise quelque chose. Si Oui. vous voulez à Québec, si vous voulez venir à Québec le 15 janvier, si vous êtes capable dans votre horaire de prévoir ça, venir au 5 à 7 à Québec, parce que Québec, les 5 à 7, c'est moins une communauté que Montréal, parce que Montréal, ça fait des années qu'on le fait. À Québec, là, on veut bâtir ça solide. Si vous êtes prêts à descendre de Montréal, venez nous aider pour bâtir la communauté de Québec solide, on va organiser de quoi? Faites juste dire votre nom, là, puis on vous recontacte. Puis nous, avec Influence Conférence, on a un deal avec Via Rail. Donc, je salue Via Rail. Ah, ce serait cool, tout le monde en... On a un deal On avec le Via fait. Rail. Si vous m'envoyez... On le fait. Oui, envoyez-moi des DM sur Instagram ou Facebook. On va aller soit avec Via Rail ou je salue Bus.com. Avec l'événement de Malala, 3200 personnes. Bus.com, on se loue un bus puis on descend à Québec. Nice. Fait que le 15 janvier à Québec, si vous voulez venir de Montréal, on organise de quoi via 15 Rail ou 17? Le 15 à Le Québec. 15 à Québec. Le 17 à Boutique M2, 10-30. Ça, je suis là. Celle-là est déjà là. Ça, je suis là. Ça, c'est sûr. Boutique M2, 10-30, s'ils sont incroyables pour nous recevoir, on va vraiment avoir une soirée de la mort. Le 26 janvier, réservez votre date. C'est la faculté des Mordus. On va avoir d'ici quoi? Lundi, mardi? Le détail de tout. Lundi, mardi, le détail complet sur les réseaux sociaux, mais faites juste réserver la date. Présentement, là, on save the date. Oui. On se dit, cette journée-là, je fais rien, je prends une chance. Je book ça pour une semaine. D'ici la semaine prochaine, donc d'ici une semaine, vous allez avoir toute l'information sur comment ça va se passer. 49 $ pour une journée complète avec 10 conférenciers. C'est incroyable. Le 7 février, Auberge Saint-Gabriel, on a droit au grenier. Let's go. C'est la place où j'ai rencontré Guy Laliberté qui m'excite. Let's go. Malade. Il va y avoir une section VIP. Là, je viens de le dire, je n'avais pas parlé, mais il va y avoir une section VIP, je viens de l'inventer. Ça va être fou. Je viens d'inventer. Ben, je l'ai inventé tantôt, juste avant. Oui. Je me dit, il faudrait qu'on fasse une section VIP. Tu sais, on était en haut, Guy Laliberté. Non, mais ceux qui ne savent pas, l'Auberge Saint-Gabriel appartient à Guy Laliberté, Garou. Et, donc, là, j'ai-tu dit Guy Laliberté pour être là? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ça Tu appartenait. n'as pas dit ça. Tu as dit que ça lui appartient. Ça appartient, parfait. Ça appartient. On a changé le calendrier comme ça. Hey, j'ai fait pas mal de tours. Hey, pour compléter, la gang, moi, j'ai vraiment été impressionné par le personnage Thierry ce soir. Emoji. High five 2 fois. Emoji. Oh ouais. Emoji. Fait que, hein, emoji comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça, faites-nous ça. Attends, j'ai d'autres choses à dire. Mais à l'heure que j'ai eu la chance de regarder, bravo, Jérémy Turgeon. Merci, Jérémy. Je Patrick t'aime. qui dit il n'est pas tard. Philippe Romain Lévesque qui dit merci pour le live généreux de votre part. Hey, c'est vraiment. Merci, les boys. Je me sens vraiment reconnaissant à tout le monde qui est là présentement. Mesdames, messieurs, oui. Mesdames, messieurs, enfants, fils, le petit chien, le petit chat. Moi, je suis content d'être là ce J'ai soir. beaucoup aimé, moi. Puis le fait qu'il y ait encore des gens, ça Oui. va me propulser à ce que la semaine prochaine, on a qui? On le fait à Ray compter? Junior Cotonneau. Oh! Junior C'est le festin de Noël. Le Avec, on festin parle des de vraies Noël. choses de la vie. Eh Puis là, il va y avoir boy! plein de surprises, hein, je pense. Ray Junior. Ça va être particulier. Mercredi prochain, manquez pas ça pour de vrai. Dites-le à vos amis, partagez. Ça va être cool avec Ray. Ça va être malade. Et Ray, c'est un vrai gars. Moi, pour avoir côtoyé Ray, je suis allé voir son projet à Mirabel. C'est impressionnant ce qu'il fait. Écoutez, OK. Il est terre à terre, hein? Il est terre à terre. Ray, c'est un vrai gars. C'est un gars. Tu sais, on parle de partir de là et atteindre d'autres niveaux. Ouais. Moi, je vous le dis, Tu l'as vu sa conférence à Summit? non seulement je l'ai vu, sa conférence fou, à hein. Summit, mais Son parcours de vie, là. son parcours de vie, c'est le classique québécois, from nothing to something. Puis j'aime pas ça en français parce que c'est de quelque chose, de rien à quelque chose. Ray a toujours eu quelque chose. Ouais. Il y a c'est toujours quelqu'un un d'extraordinaire. peu comme, tu sais, tu disais tantôt, Il y a un aura, il y a quelque chose qui Oui. fait qu'il est particulier, il est différent des autres. 100%. Donc moi je pense que si Ça se vous passait dans sa tête, là. exact. Si vous avez apprécié aujourd'hui, ben watch out pour la semaine prochaine. J'aurais aimé pouvoir être avec vous. Je ne pense pas que je pourrais y être. Par contre, je vais regarder sur les médias sociaux. Tu nous enverras un Je message. vais partager sur les médias sociaux.
Et moi, je vais le dire, parce que je l'ai dit à Chloé, ce qui est important pour moi, c'est de travailler avec des créateurs. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est un créateur. Et moi, je pense que ça vaut vraiment une main d'applaudissement. Jocelyn, c'est, nonobstant les portes qu'il a, l'investissement qu'il fait en temps, s'il n'était pas là, mesdames et messieurs, vous n'auriez pas de plateforme comme ça. Puis, je vais vous le dire, je l'ai dit à Radio-Canada dans leur face, je l'ai dit à TVA dans leur face, ils ne font pas de show comme ça. Ils n'en font pas. Il n'y a pas de podcast comme ça. Il n'y en a pas. Sur les grosses chaînes traditionnelles de médias, il n'y en a pas. Donc, quand il y a quelqu'un qui a l'audace de le faire, qui a le temps pour le faire, qui a assez de succès, parce que ça prend un certain succès pour prendre le temps de le faire, puis d'avoir quelqu'un de compétent. Parce que je vous dis, vous ne la voyez pas, mais Chloé, c'est une brute, une machine de guerre. Donc, d'avoir l'équipe en place, l'écosystème, de réunir les gens. Quand ils appellent, j'ai dit, c'est pas qui tu connais, c'est qui te connaît. J'ai répondu au téléphone, vous savez pourquoi? Parce que je savais c'était qui. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est, quand vous avez un créateur québécois qui crée, les Nicolas Duvernois de ce monde, et je rajoute Jocelyn Grégoire dans cette machine. Oui, Alexandre Taillefer, c'est le fun, mais il y a d'autres personnes qu'Alex. Les Jocelyn, les Nicolas Duvernois, les Boucard Diouf, les Dominique Anglade. Quand ils créent du contenu, suivez-le, partagez-le, encouragez-le, faites des commentaires. Pas juste des commentaires, partagez-le. C'est comme ça qu'on va lui donner... Oui, parce qu'on va donner une plateforme aux mordus de l'immobilier pour qu'un jour, ils vont se réveiller. Puis s'ils ne se réveillent pas, ben ça va être Netflix qui va se réveiller. Puis ils vont faire des 10 épisodes avec les mordus de l'immobilier. Parce que Mélanie Joly, elle nous l'a promis. Il faut qu'il y ait du contenu francophone. Hein, Mélanie? Yes, ça, Mélanie. Donc, les mordus de l'immobilier. On invite Mélanie à nous contacter, à nous faire un live à un moment donné. Thierry, on a tué le punch tantôt, mais merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Puis nos invités maintenant sont invités à lire mon super t-shirt du live. On l'a fait tantôt. Let's go. Lis ça encore une fois pour closer. Wake up with determination. Lève-toi avec la détermination. Go to bed with satisfaction. Va au lit. Va te coucher avec la satisfaction. Hey, les mordus, même heure, même pas, c'est la semaine prochaine. Je vous aime. On a vraiment vécu quoi ce soir. Merci Thierry. High five. Hey-oh! Hey-oh!